La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon après-midi, partagez le direct, envoyez à vos amis. Attendez, je suis en direct là, partagez. J'espère que vous allez bien. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Voilà, moi je vais partager un peu. Ça va pas être un long direct. Ça va pas être un long direct. Ça va être un direct très très rapide. Partagez le direct. Je compte sur vous pour partager. Attendez, je fais quelques partages sur Facebook et TikTok. Partagez le direct. Alors, pendant que vous vous connectez, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pendant que vous vous connectez, je vous demande de faire des partages, partagez rapidement. J'espère que vous allez bien. On va s'exprimer un peu. Je suis sur le soleil, il fait chaud ici. Il fait chaud, il fait beau et tout. Je suis habillé. Il y a le Congo qui joue aujourd'hui. On les porte dans notre cœur. Fimbu. Fimbu, je suis habillé. Mais ça, c'est la nouvelle collection été de The Boy Genève. Vous savez bien que je suis l'égérie de The Boy Genève. Et le polo que vous voyez là, vous voyez bien, c'est écrit The Boy. Là, c'est The Boy. Il y a une collection, il y a un rouge, il y a un jaune, il y a un bleu, il y a un vert. C'est la collection été. Et je suis habillé en The Boy. Ça là, 40 €. C'est magnifique. Sur mesure. On prend votre mesure. Il y a le X, il y a le L, il y a le machin. Donc, aujourd'hui là, je suis vraiment habillé en The Boy Genève. C'est la maison qui habille à Genève. C'est la classe, c'est chic, c'est fabriqué, c'est mouah. Voilà. Donc ça, c'est la collection été. Et voilà. Maintenant, avant de commencer, vous savez bien que je dois faire la promotion. Alors, je vous donne rendez-vous ce 4 juillet du côté de Coufèvre avec Lady Ponce. Je crois que beaucoup de vous ont vu déjà l'affiche. Et Lady Ponce vous donne rendez-vous ici. Hein, ici. Le 4 juillet 2026, dès 20h, FLT, Focam, Logistique et Transport présente la méga soirée de l'année. Soirée de gala XXL, riche en couleurs, en paillettes et en sonorisation. Au programme, gastronomie, avec une restauration riche et variée pour régaler tous les palais. Non, ceux qui suivent le match, suivez le match, vous allez regarder le live après, c'est pas un problème. Vous pouvez suivre le match. Moi, j'ai pas de problème. Je vais voir ça après. Donc, vous pouvez regarder, mais moi, j'ai ce que j'ai à dire. Voilà. Alors, le 4 juillet, Lady Ponce sera du Coufèvre à côté d'Élémont. Le 11 juillet, Lady Ponce sera à Lyon. Et n'oubliez pas, le 3 juillet, il y a la nuit du Mbolé à Bienne. Je vous montre l'affiche. Où est l'affiche là? Il y a la nuit du Mbolé à Bienne. Voici ça ici. Il y a la nuit du Mbolé du côté de Bienne avec Petit Beaux-Arts, Kratos, la Tchakala, la Mélo du quartier et Franc DS. Et le 18 juillet, Lady Ponce sera du côté de Angers. Le 15, on sera à Ludwigshafen. Et le 29, nous serons du côté de Berlin avec Lady Ponce. Sans oublier la grosse soirée de la nuit du Yamo. Ce sera le 19 septembre à Lausanne. Et je voudrais vous présenter encore à Lille. À Lille, le 8, le grand gala de Lille, le samedi 8 août avec Charlie Jones, Fadil le sorcier et Kirikou Didi. Voilà. Ayant dit ça, nous allons commencer par une petite chanson que je vais vous faire écouter avant qu'on entre dans le sujet. Je vous demande tous de vous bien vous poser, de bien vous mettre et de danser. Vous êtes déjà près de 900 sur TikTok. Non, qu'est-ce que je dis 800. Et vous êtes déjà plus de 300 sur Facebook. Partagez le direct, tamponnez, mettez les cœurs, partagez, dis donc, partagez.
Ceux qui voudront le match, regardez le match, vous allez venir voir ça après. C'est pas un problème. Vous pouvez voir le live après. On n'est pas obligé de vous suivre. Moi, après, je n'ai pas le temps. Je dois me préparer pour aller au boulot. Parce qu'ici, on travaille. Maintenant, ceux qui sont là, vous êtes sur TikTok, vous tamponnez, vous mettez les cœurs, vous faites good live, vous partagez. Commençons par une très belle chanson que je vais vous faire écouter. Oh. Facebook, c'est la guerre. Celui qui veut danser, prenez vos partenaires, vous dansez parce que c'est la mort du son. Écoutons ça. Cette chanson, c'est pour Yélène Virginie Ma, bio alias la sniffeuse. Ma bio l'influenceuse, la plus bête de l'Afrique francophone. La plus de l'Afrique francophone, la plus artificielle de l'Afrique francophone. Mamie morphe, une femme qui déshonore tout un peuple, qui conseille les jeunes filles d'aller se prostituer. Et qui si on demande qui les a conseillés, elles répondent que c'est ma bio, une femme qui passe son temps à sucer. Évite tes enfants de ses égaux d'âge, ta copine accouche son garçon. Quand tu pars sucer sa bite, espèce de pédiatre. Aïe, Robert, fais attention à ton garçon, parce que cette chienne a risque de le sucer aussi. Une femme qui se drogue en longueur de journée peut créer quoi d'intéressant? Lave-toi, maman, biocol. Apprends à te laver, biocol. Biocol. Pardon, va te laver, biocol. Biocol. Va te laver, biocol. La cocaïne est rentrée dans tous tes orifices. Si on fouille bien ton produit bio-détox, ça c'est la cocaïne que tu vends en cachette. J'invite d'ailleurs les autorités à enquêter sur ce produit, car ça fait tout sauf faire perdre du poids. Sinon pourquoi ta fille Marie-Kéran ne maigrit pas? À seulement 15 ans, elle est déjà comme Mania Saba. Tailleuse légendaire de bite sur mineur. Mauvaise odeur c'est toi, mauvaise haleine c'est toi. Tu sens comme la morue mal séchée. L'influenceuse la plus sale d'Afrique avec tes deux pieds gauches. Tu as retiré la graisse de ton ventre pour mettre dans tes fesses. Tellement, c'est compressé que l'huile de sa coule de tes fesses. Quand tu es en live, une femme qui a déjà partout, c'est avec tout le showbiz ivoirien. Une femme qui dit en plein live que si je mens, ma fille meurt demain. Espèce d'égoïste. Lave-toi, maman, biocol. Biocol. Apprends à te laver, biocol. Biocol. Pardon, va te laver, biocol. Biocol. Malgré ton baby, aucun homme ne te veut. Tu n'es que le coup d'un soir. Parce que tellement tu es sale et tu sens que personne ne veut recommencer. Petite voleuse de merde, c'est l'argent des gens que tu as volé qui t'a permis de faire ton bébé. Mais malgré ça, tu ressens toujours au bout de chambre un petit craquage de bas étage. Et disais que tu as voulu faire jeter en prison parce que tu as reçu les miettes de qui on connaît déjà en Allemagne. Entre-temps, l'histoire retiendra que l'Allemagne vous a fait comme il l'avait prédit. Et que ce soir, Erling Haaland vous a fait dormir tôt parce qu'il a vu ton live de merde et a décidé de venger le continent en bas. Il rentre, n'est-ce pas? Il rentre. C'est tout chaud, c'est tout beau. Le son est tout nouveau, non? Le son vient de sortir. Le son est... Je dis que hein, les challenges TikTok peuvent tuer quelqu'un. Je vais vous envoyer ça, non? Le son est comme le ndolé. On vient de mettre les crevettes et le sel et le piment. Qui va nous arrêter? On va faire le challenge là. On va danser ça jusqu'à demain. Et puis personne ne va nous arrêter. C'est tout. Il disait que je bisse encore le son là avant qu'on parle. Bon, je vous explique. Je bisse ça. Hein, bisser, hein, merde. Si je bisse, c'est que vous allez danser d'abord. Le son là, c'est la guerre. Écoutez les paroles. Bon, je bisse. Vous partagez, vous mettez les cœurs. Et puis, on va arriver. On va vous envoyer ça, non? Vous faites les challenges et tout et tout. C'est le son, non? Le continent a écrit le son.
Le continent écrit le son. On a dit qu'on va parler. Maintenant, là, mieux ça tait. Parce que quand on est humble, qu'on est gentil, on croit que oh, tu ne peux pas venir insulter tous les Camerounais. On se tait. Que toi, tu es qui? Non. On a été humble jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, là, on va aller au sol. On va aller au sol. Si c'est que, comme tu crois que tu es mal élevé, là, on va te montrer que on est mal élevé. Tu peux même pas t'imaginer. C'est-à-dire que tu n'imagines même pas comment le Camerounais est très mal élevé. Tu comprends? Et puis, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant, hein, Maëva. C'est pas méchant. C'est fort. Hein? C'est fort. Pochopo. C'est fort. Hey! Pardon, appelez la reine des volcans ici, pardon. C'est elle qui connaît faire l'affaire là. Bon, on dit que je bisse le son. Je bisse encore le son. Chacun de vous danse, il met les cœurs, il partage. Parce que ça, vous écoutez les paroles, vous mettez les cœurs, vous partagez. Le match du Congo là, comme je vous dis là, c'est The Boy Genève qui m'a habillé. Et The Boy est en train de préparer. C'est la collection été. C'est la magie. Donc, partagez, mettez les cœurs avant que je parle. Puisque vous voulez que je double le son, je double le son et après on va aller. C'est ce que j'ai à dire. Partagez, non? Et puis c'est pas méchant. Hein, Maëva, tu as mes 50 €. Fort. On va se dire, ah, quel est le fort? La reine des volcans. J'adore la fille là, je ne sais pas. C'est lui, attends, bref. J'adore la reine des volcans là. Et en fait, quand je regarde ces vidéos, je suis envie de rire. Dès qu'elle voit son visage, elle rit. La reine des volcans là. Je ne sais pas comment elle fait, mais moi, elle me fait rire. Dès que je la vois, vraiment le fait de dire que fort et chopocho, je ne sais pas là où elle a raconté. Et puis, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Donc, lançons, je mets encore le son, et puis on va aller à l'essentiel. On y va. Dansez, partagez. Cette chanson, c'est pour Yélène Virginie Ma, bio alias la sniffeuse. Ma bio l'influenceuse, la plus bête de l'Afrique francophone. La plus de l'Afrique francophone, la plus artificielle de l'Afrique francophone. Mamie mort, une femme qui déshonore tout un peuple, qui conseille les jeunes filles d'aller se prostituer. Et qui si on demande qui les a conseillées, elles répondent que c'est ma bio, une femme qui passe son... Partagez le son. Au pire, c'est pas méchant, non? Fort. Partagez. Pardon, la reine de volcan. Depuis tes enfants de ses égodages, ta copine accouche son garçon. Toi tu pars sucer sa bite, espèce de pédiatre. Aïe, Robert, fais attention à ton garçon, parce que cette chienne risque de le sucer aussi. Une femme qui se drogue en longueur de journée peut créer quoi d'intéressant? Lave-toi, maman, biocol. Biocol, biocol. Apprends à te laver, biocol. Biocol, Pardon, va te laver, biocol. biocol. Va te laver, biocol. La cocaïne est rentrée dans tous tes orifices. Si on fouille bien ton produit bio-détox, ça c'est la cocaïne que tu vends en cachette. J'invite d'ailleurs les autorités à enquêter sur ce produit, car ça fait tout sauf faire perdre du poids. Sinon pourquoi ta fille Marie-Kéran ne maigrit pas? À seulement 15 ans, elle est déjà comme Mania Saba. Tailleuse légendaire de bites sur mineur. Mauvaise odeur c'est toi, mauvaise haleine c'est toi. Tu sens comme la morue en maille séchée. L'influenceuse la plus sale d'Afrique avec tes deux pieds gauches. Tu as retiré la graisse de ton ventre pour mettre dans tes fesses. Tellement c'est compressé que l'huile de sa coule de tes fesses. Quand tu es en live, une femme qui a déjà partout, c'est avec tout le showbiz ivoirien. Une femme qui dit en plein live que si je mens, ma fille meurt demain. Espèce d'égoïste. Lave-toi, maman, biocol. Biocol, Apprends à te laver, biocol. biocol. Pardon, Merci pour les cadeaux. Biocol, biocol. biocol. Merci pour les cadeaux. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Tu n'es que le coup d'un soir, parce que tellement tu es sale et tu sens que personne ne veut recommencer. Petite voleuse de merde, c'est l'argent des gens que tu as volé qui t'a permis de faire ton BBL. Mais malgré ça tu ressens toujours au coup de chambon, petit craquage de bas étage. J'ai visé que tu as voulu faire jeter en prison, parce que tu
tu as reçu les miettes de qui on connaît déjà en Allemagne. Entre-temps, l'histoire retiendra que l'Allemagne vous a fait comme il l'avait prédit. Et que ce soir, Erling Haaland vous a fait dormir tôt. Parce qu'il a vu ton live de merde et a décidé de venger le continent en bas. N'est-ce pas? Il rentre. Bon, après je vais vous mettre la chanson en lien, vous pouvez partager, vous pouvez mettre ça en début de live. C'est une nouvelle chanson, c'est Chocho. Ça s'appelle Mama Biocol. C'est le titre de la chanson. Le titre de la chanson c'est Mama Biocol. Et ils ont mis l'affiche là avec un gros seau de farine à côté. Même l'affiche, ils ont gâté tout. Ils mettent quelqu'un et ils portent un gros seau de farine, ils mettent à côté. Qui vous a dit qu'on fait les affiches de chansons comme ça? On peut être méchant comme ça. Seigneur, Seigneur, excuse-moi. Je ne veux pas participer à ça. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après avoir écouté la chanson, je vais être un peu plus sérieuse parce que sinon, je ne suis pas sérieuse, je ne vais pas pouvoir parler. Je voulais déjà vous dire pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de prendre la parole face aux outrances de Ma Chouin. Je ne l'appelle pas Ma Bio, c'est Ma Chouin. Je voudrais d'abord vous dire que je vais répondre en deux volets. Sa sortie et ma réponse. Parce que on ne peut pas, parce qu'on dit qu'on a la visibilité, qu'on a quoi, où est l'influence, quoi, moi je ne comprends pas. Vouloir mettre deux peuples, deux nations, deux pays frères en violence parce que on veut trop exister. On a l'impression que la farine qu'elle prend là, il n'y a pas de truc. Je viens d'abord dire aux Ivoiriens, pour que ce soit clair, le live, c'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pas pour les Ivoiriens, c'est pour Ma Bio. Pour que ce soit clair. Tout ce que je dis là, c'est pour elle. C'est pas pour Ma Bio. C'est pas pour la Côte d'Ivoire. Elle ne représente pas la Côte d'Ivoire. Elle n'est rien en Côte d'Ivoire. Elle se prend trop au sérieux. Mais elle n'est rien dans la sauce en Côte d'Ivoire. C'est une droguée perdue. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Elle ne représente personne en Côte d'Ivoire que elle-même. Elle se prend, elle croit qu'elle est quelque chose, mais elle n'est rien en Côte d'Ivoire. Moi, je vais déjà dire aux Ivoiriens que je pense que s'il y a quelqu'un qui est toujours dans la mesure, c'est moi. J'ai toujours été une personne très proche. Je suis parti en Côte d'Ivoire une fois, pendant la CAN, parce que j'avais décidé de venir voir la CAN. J'ai apprécié, je fais partie des gens qui avaient dit que c'était bien. Et parce que je suis honnête envers moi-même et envers ce que je vois. Mais on ne peut pas voir une femme qui vient pour insulter tout le monde. Je suis une des Camerounaises qui a le plus produit les Ivoiriens en Suisse. Oui. J'ai travaillé avec Arafat, j'ai travaillé avec Baby Philippe, j'ai travaillé avec des Bordeaux, j'ai travaillé avec Espoir 2000. Je n'ai pas travaillé avec qui comme artiste ivoirien. J'ai fait des tournées avec les artistes ivoiriens, j'ai travaillé avec pas mal. Mais c'est des gens polis, c'est des gens bien. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, là, j'étais un peu... Ma Bio n'existait pas même dans nos trucs. Elle, je ne sais pas comment vous croyez qu'elle est rien du tout. C'est sur TikTok. Si on ferme TikTok là, Ma Bio disparaît. Je veux dire que si tout d'un coup on ferme TikTok, elle n'est rien dans la sauce. Elle disparaît le même jour. C'est là où vous voyez la force de quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle peut apporter si on enlève TikTok? Elle n'est rien. Bon, maintenant, on prend des racailles au sérieux, des femmes incroyables qui salissent l'image des gens. Un moment, il faut qu'on remette l'église au milieu du village. Donc, ce que je vais dire là, ça n'engage aucun Ivoirien. Je n'ai aucun problème avec les Ivoiriens. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Je dis bien, moi, j'étais en Côte d'Ivoire une seule fois pendant la CAN et j'ai apprécié et je l'ai fait savoir. Mes amis en Côte d'Ivoire, ce sont les artistes, ce sont les producteurs, ce sont les managers.
c'est pas les Mabio. Donc, elle n'est rien dans la sauce. Elle n'est vraiment rien dans la sauce. Mais on ne peut pas avoir quelqu'un qui veut créer un conflit entre deux peuples, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On peut se chambrer, on peut s'engueuler, on peut rigoler. Mais c'est deux peuples frères qui s'aiment. Donc, à un moment, si on a des gens qui veulent absolument créer cette guerre, on doit sortir pour dire stop. En lui disant à elle ses vérités. À elle ses vérités. Et je vais finir la deuxième partie de mon propos concernera les influenceurs camerounais. Donc, ma réponse sera en deux volets. Premier volet, ma réponse brute à ma choigne, ma bio, une droguée perdue. Et ma deuxième réponse va concerner les influenceurs camerounais. J'aurai quelque chose à leur dire directement. On ne va pas aller loin. Je vais d'abord commencer par vous faire écouter ce qu'elle a dit. La dernière fois, quand Élysée a été arrêté, moi je suis sorti. J'ai dit que notre petit frère avait dérangé. Mais ça ne m'a pas empêché de demander pardon aux autorités, ce qui était logique parce qu'il était dans la faute. Quand quelqu'un est dans la faute, tu ne viens pas avec la force, tu viens, tu demandes pardon. Quand il est sorti, moi je savais qu'il est sorti. Je l'ai vu dans le live de Port-Camp. J'étais au travail. Je me suis arrêté. Je suis allé dans le live. J'ai écrit à Port-Camp. Je me dis que Port-Camp, prends-moi dans le live là. Je partais là-bas pour l'allumer. Mais quand j'arrive, elle demande pardon. Elle dit qu'elle s'excuse. Et ceci. J'ai dit, ok. Si quelqu'un peut reconnaître ses erreurs, la moindre des choses, c'est que nous pouvions la pardonner. Mais hier, à ma grande surprise, je l'ai vu faire un live méprisante, mal élevé, mal poli, insulter tout un peuple. Oui, moi, Lolita, moi, la baronne, je prends position par rapport à mon pays. Et j'assume. J'assume complètement. Je ne suis pas quelqu'un qui ferme la bouche face aux dérives ou face aux problèmes de mon pays. Je parle. Et vous ne pouvez pas dire qu'il ne faut pas que les Camerounais viennent parler dans vos choses. Les Camerounais sont libres de venir parler dans vos choses, comme vous êtes libres de venir parler dans nos choses. Vous ne pouvez pas. Internet, c'est un village. On ne va pas vous dire, il peut y avoir un sujet en France. On va venir nous tous parler. Donc, vos histoires que, oh, vous ne pouvez pas parler de ci, vous ne pouvez pas parler de ça, on va parler. Bon, moi particulièrement, je ne parle pas des choses de la Côte d'Ivoire. Franchement, j'essaie d'éviter le maximum d'entrer dans les bagarres qui concernent la Côte d'Ivoire. Je me concentre au Cameroun. Il y a suffisamment à faire là-bas. Maintenant, il peut arriver. La seule personne vraiment que moi, je taquine beaucoup, c'est Makosso. Vraiment, Makosso, et j'ai déjà vu Makosso. On s'est vu à l'aéroport avec le général Vassero. Makosso est elle. Donc, la personne que moi, je taquine le plus en Côte d'Ivoire, c'est Makosso. La personne que moi-même, je taquine. Et c'est vrai, quand il y a son truc, je peux commenter en rigolant. Mais je n'entre pas dans les problèmes qui concernent la Côte d'Ivoire. Parce qu'au Cameroun, on a suffisamment de sujets. C'est pour ça que je prendrai la deuxième partie. Mais ça n'empêche pas que Internet, c'est un grand village. Et vous allez permettre que les gens puissent donner leurs avis comme ils veulent et quand ils veulent sur chaque sujet, dès que ça se trouve dehors. Voilà. Maintenant, on va pas aller loin. On va l'écouter. Et je vais renchérir. On va aller simple. Attendez, on commence d'abord par ça. Aujourd'hui sur ta page, et il faut que ça soit à la queue de l'œil. Tous les volcans qui sont abonnés chez toi se désabonnent fort. Fort. Ouais. Au pire, c'est pas méchant. Parce que c'est pas méchant. Ouais. Parce que tu as mes 50 €. Ouais. Quand je suis venu dans le live, en fait, c'est Mabio qui m'appelait. Ouais. Mabio m'appelait que Tasso. Tasso. Je suis venu, j'ai cotisé 50 €. Ça fait combien de balles dans le cul de ta mère? Ouais. Fort. Tu que tu as fait, Maëva. Je me désabonne. Oui, laisse comme ça. Nous allons aller directement à sa vidéo d'hier. Je vais renchérir que sur la vidéo. Sur la vidéo. Pour que ce soit équilibré. Je ne réponds pas aux gens pour rien. On y va. C'est bien. Est-ce que ce qu'il a fait est bien? C'est un geste.
pensez même que que j'avais peur. Je vais vous rappeler. C'est pas parce que nous les Ivoiriens on parlait pas. Je vais emmener tous les Ivoiriens à dire qu'on est fatigué des suceurs. Vous allez voir. Ça va devenir une traîne. On vous appelle les suceurs. Et je vais mettre ça. Et vous allez voir. Je vais vous foutre la honte. Je vais vous foutre la honte dans tous vos commentaires. Vous serez en train de supprimer les commentaires. Oui, Mado, il y a un communiqué qui circule. Il paraît que la chaîne pour laquelle tu as collaboré plusieurs fois. Je m'en fous de ça. Moi, il a déjà pris l'argent là-bas. Il y a des Bon, je vais être d'abord, avant de faire écouter ça, c'est sur le panel de Dexter. Dexter, tu vois. Là. Moi, j'ai honte d'être dans ce... J'ai honte de voir ça. Une personne vient, elle insulte toute une communauté, elle insulte une télévision, elle insulte les artistes, elle insulte les influenceurs. Sur ton panel, tu dis que tu ne peux pas la recadrer parce que c'est ton invité. Imagine-toi dans les débats, que chacun vient, il insulte comme il veut. Si tu as un panel, c'est toi qui dis que si ton invité sort du cadre, commence à insulter les gens, toi, tu la recadres. Là, elle parle mal, elle insulte tout le monde, elle dit n'importe quoi, tu ne la recadres pas. Là, ce qu'on appelle les suceurs, là, tu en fais partie. C'est ça qu'on appelle sucer quelqu'un. Je ne sais pas si vous croyez que les vues, c'est quelque chose. Nous, on est dans l'affaire, le showbiz depuis plus de 30 ans. On n'a pas bougé de notre place où on est là. On n'a pas eu besoin de télé, de radio, d'internet. On a vu des gens qui avaient les 10 000, 15 000, 20 000 vues et qui ont disparu du jour au lendemain. Ma Pio, là, peut-être dans un an, elle n'existe plus. Il y a une autre fille qui viendra la battre là. Et puis ça n'existe pas. Si tout d'un coup, un jour on achète TikTok, on change les règles, on l'enlève, elle a disparu. Elle a disparu. Elle produit quoi? Elle apporte quoi? Pour venir insulter les gens, tu ne peux pas la recadrer. Tu ne peux pas. C'est mon invité. Et les Camerounais étaient sur ton panel. Les Camerounais qui te donnent la force étaient sur ton panel. Tu la laisses insulter une chaîne de télévision. Dieu seul sait que Biko TV, moi je ne travaille pas pour Biko TV, mais Biko TV l'a amené, je crois, au Maroc, lui a payé de l'argent, elle parle des millions, mais elle n'a pas honte d'insulter une statue qui lui a quand même donné quelque chose. C'est la moindre des choses. Soyons classe. Tu es incapable de la ramener. Si moi, je suis sur un panel, quelqu'un monte, même si tu es mon invité, tu commences à insulter les gens, te recadre ou te descend. Invité ou pas, tu ne manques pas de respect aux gens. Elle insulte, elle est bastante, non, et bah tout le monde. Tu es là comme un petit jouisseur, tout rouge, content. Et puis quelqu'un en bas te dit que non, on ne peut pas parler comme ça. Tu dis que non, c'est ton invité. Donc ton invité a le droit de dire tout ce qu'elle veut. Et moi, je vais dire que c'est les suiveurs camerounais qui donnent la force. Quand c'est comme ça, vous descendez. Ils sont 500, il va réfléchir. C'est quoi ces conneries? Ou quelqu'un vient dans ton direct. Elle insulte tout le monde. Tu es incapable de la recadrer. Incapable de lui dire stop. On ne parle pas comme ça. C'est quelle qualité de live? Moi, je suis là à combien? 2000 personnes sur TikTok et peut-être 1000 personnes sur Facebook. Moi, ça me va. Ça va super bien. Moi, ça va. C'est pas d'avoir 10 000 ou 15 000 ou 20 000 ou 30 000 personnes. On a vu les gens qui avaient 100 000 personnes. Ils ont disparu. Nous sommes toujours là avec nos 1000 et nos 2000 vues. On est toujours là. Hein? Et on ne fait pas les directs tous les jours. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de direct. Mais le jour que je suis là, le jour que je suis assise là, ça ne manque jamais 2000 à 3000 personnes sur TikTok et peut-être 1000 à 2000 personnes sur Facebook. Dès que je suis là, ils viennent. Parce qu'ils viennent écouter, prêcher la bonne parole, les vraies choses. Il faut être vrai sur Internet. Ça ne sert à rien d'aller gratter. Parce que vous voulez exister. Les vues, c'est quoi? Mais soyez dignes. C'est quoi ça? Tu laisses une fille insulter tout le monde sur ton panel. Tu ne respectes même pas ceux qui te suivent en tant que Camerounais. C'est quoi ça? Une fille pleine de... Quand tu la vois, elle vaut quoi? Si on enlève TikTok, ma choix, ma drogue, elle vaut quoi? Elle ne vaut rien du tout. Elle ne vaut rien du tout. Tu crois que 30 000, 40 000 personnes, 50 000 personnes, 60 000 personnes, ça paie à manger à quelqu'un? Ça lui donne quoi? Du jour au lendemain, elle peut disparaître. C'est que des réseaux sociaux. La vraie vie, elle est quoi? Elle travaille quoi? Elle vit de quoi? On a vu les filles, on a vu à Dubaï là, il y avait des influenceurs qui étaient à Dubaï. Ils gagnaient super bien leur vie.
La Tchama a commencé à Dubaï. Ils disent seulement que oh, venez nous chercher. Du jour au lendemain, tout a changé. Les influenceurs là sont en France. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc on ne peut pas avoir des gens qui viennent parler comme ça, qui ne sont rien. Les vrais Ivoiriens ne parlent pas. Les vrais Ivoiriens ne fréquentent pas cette racaille. Il faut être honnête. Moi, je fréquente les managers, les artistes ivoiriens. Ils ne peuvent même pas se coller à une racaille comme ça. Une fille qui vient d'écrire que tel a le zizi petit, tel a le ceci, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis toi, tu es là assis comme un prisonnier à écouter les bêtises. Quelqu'un essaie de te recadrer. Tu ne peux pas dire que non. Écoutons ça. C'est mon invité, Chouagne. Je n'ai rien à foutre d'une quelconque chaîne qui traîne au Cameroun. La chaîne même est allée où je m'en fous de ça. Là, elle est en train d'insulter Biko TV. Oui, parce que je me suis excusé. Je me suis excusé parce que j'ai vu que voilà, mes propres amis camerounais étaient un peu affectés. Mais sinon, est-ce que ce qu'il a fait là, c'est bien? Est-ce que ce qu'il a fait est bien? C'est un geste, c'est même plus trop parce que je me suis excusé parce que j'avais peur. Je vais vous rappeler. C'est pas parce que nous, les Ivoiriens, on parlait pas. Je vais emmener tous les Ivoiriens à dire qu'on est fatigué des succès, vous allez voir. Ça va devenir... Bon, ma chérie, aucun Ivoirien ne va te suivre, sauf les maboules. Tu comprends? Les vrais Ivoiriens t'ont déjà vomi. Les vrais Ivoiriens ne te suivent pas. Le reste qui te suit là, ils n'ont rien à foutre de tes caprices. Je t'ai dit que si on ferme TikTok, tu n'es rien. Toi, tu es une sale droguée. Tu n'es rien du tout dans la sauce. Tu fais quoi? Tu travailles quoi? En dehors d'avoir les mauves toute la journée sur Internet. Matin, midi, soir, tu es guindé. Tu lances les directs en désordre pour insulter tout le monde. Tu sers à quoi? Tu sers à quoi dans la société ivoirienne? Les vrais Ivoiriens qui investissent, qui sont des biens, les artistes, tout ça, ils ne te fréquentent pas. Parce que tu fais honte. C'est quoi ces histoires? Une vilaine, je vais dire aux Ivoiriens. Quel Ivoirien va te suivre? Déjà, avec tes frères, on voit comment tu les traites. Toi, tu es une droguée ratée. Aïe. On vous appelle les suceurs. Je vais me mettre ça. Vous allez voir, je vais vous foutre la honte. Je vais vous foutre la honte dans tous vos commentaires. Vous serez en train de supprimer les commentaires. Oui, Mario, il y a un communiqué qui circule. Il paraît que la chaîne pour laquelle tu as collaboré plusieurs fois. Écoutez ça. Je m'en fous de ça. Moi, j'ai déjà pris l'argent là-bas. Il n'y en a rien à battre de ça. Moi, je travaille à la FTV. Il n'y en a rien à foutre d'une quelconque chaîne qui traîne au Cameroun. La chaîne même est allée où je m'en fous de ça. Je ne sais pas de qui tu parles. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je ne sais pas de qui tu parles. Non, je n'ai pas dit la chaîne. Voilà, moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je n'ai absolument rien à battre de communiquer. Dexter, tu es dans un direct où on insulte une chaîne camerounaise, Biko TV. Tu ne peux pas la recadrer. Elle insulte toute une chaîne qui l'a amenée au Maroc. Elle a dit hier dans un direct que la chaîne lui a donné des millions. Tu ne peux pas la recadrer. Même pas classe. Toi-même, tu ne dis pas le nom de la chaîne. Et puis, quand elle dit les suceurs, c'est toi. Ce n'est pas les Camerounais. C'est les gens comme toi laquelle elle traite de suceurs. Les gens sans couilles, sans rien. Les mimbans sont assis par terre. Ils ne sont incapables de réagir en tant que mec face à une dévergondée. Tu ne peux pas dire stop, tu ne parles pas comme ça sur mon panel. Tu laisses, elle te déshabille. Elle enlève tes couilles, elle dépose par terre. Elle insulte tout le monde. Tu es incapable de dire hé, arrête-toi. Va faire ça loin. Regarde-moi ça. C'est toi le suceur qui laisse qu'on dise des choses comme ça sur ton panel. C'est toi. C'est pas les Camerounais. C'est les gens comme les Dexter qui sont des gros suceurs. Voilà. De quoi que ce soit. Voilà, celui même qui a mis au courant, je n'ai rien à foutre de ça. Il y a trop. Chez moi, en Côte d'Ivoire, les chaînes de télé, là, on voit leur siège. Une chaîne de télé passe à la télé. Chaîne de télé, TikTok ou chaîne de télé, frère. Non, pas une chaîne. Une télé qu'il a amenée, je me rappelle au Maroc, une télé que ce challenge, je l'ai vu là-bas, avec sa tête qui remplissait tout l'écran. Elle était posée là comme une momie. Maintenant, elle dit qu'une chaîne qui est posée comme ça, une chaîne qui est posée comme ça. Mais attendez, un peu de classe. Si une chaîne t'a payé, tu te tais. C'est quoi ça? On peut insulter comme ça? Et c'est sur ton panel, Dexter. Tu es incapable de te réveiller comme un homme. On dirait une femmelette. C'est quoi ça? Regardez-moi ça. De télévision, comme NCI. NCI, moi dans mon pays, là, je fais des émissions comme NCI, je fais des émissions en live TV. C'est de ça qu'il s'agit, on n'a rien à battre de quelqu'un communiqué. Moi, j'ai fini de parler pour moi. Après, mon argent est dégagé. J'ai pris mon argent devant même plusieurs choses, plusieurs Camerounais ici. Il y avait plusieurs Camerounais qui sont venus me chercher, ok? Donc, ne me pas faire chier. On passe là-dessus. Oui. Dis autre chose encore. Regardez ça. Quelle est ta relation avec Blanche alors? Bah, oui, on a aucun, tu sais. C'est non, Oui, en fait. je dis que c'est des amis, on est amis sur TikTok. Ok.
On est amis sur TikTok, on n'est pas amis dans la vraie vie. Si on est amis dans la vraie vie, vous aurez vu des vidéos de moi. On n'est pas amis dans la vraie vie. Mais j'étais en train de citer les personnes qui sont encore amis sur TikTok, comme toi et moi. Toi et moi, on est amis sur TikTok, non? Bien sûr. Dexter, Dexter. Mais là, je t'explique. Non, attends. Écoutez, écoutez. Dexter est assis là, comme un prisonnier. Toi et moi, on est amis sur TikTok, non? D'accord. On n'est pas amis dans la vraie vie, non? Yes. On est amis sur TikTok. Donc, toi là, Dexter, ta vie se résume sur TikTok. Une villageoise comme ça vient t'insulter sur ton panel. Tu es capable de lui dire que tais-toi. Tu ne me parles pas comme ça. Je suis le boss chez moi. Parce qu'elle va te faire des vues. Ok, ciao. Hein. On reste en contact. Mon boss The Boy est venu ici. Là. Il est venu me laisser les capes. Il est assis ici. The Boy, tu vas venir dire bonjour. Viens. Je vous présente The Boy. Voici Monsieur The Boy. Il est venu me laisser la collection d'été. Et il est en train de partir. Ouais, non. Tu peux dire bonjour, non? Bonjour, bonjour à la communauté de la Baronne. Merci beaucoup. Big up à vous, hein, big up à vous. Voilà, la nouvelle Nous sommes ensemble, on adore le pays, on adore le blé. La nouvelle collection est là, non? Oui, Tu peux elle leur est dire là. où ils peuvent trouver ça? Ben, ils peuvent trouver soit sur notre site internet, Oui. www.deboy.ch ou alors en boutique au Douala Grand Mall. Super. Douala Grand Mall, voilà. Voilà. Monsieur Ciao, bye bye. Merci. Ma nouvelle collection est là. Allez, bon retour. Hein. Yes. On est ensemble. Vous voyez, moi je ne suis pas votre égal. Voilà Monsieur The Boy, non? Il est là, il est parti de Genève. Mais quand ils sont arrivés à la maison, et je le respecte. Quelqu'un ne peut pas être comme ça. Moi, je suis égérie de cette marque qui est à Genève, qui est au Cameroun, au Grand Mall. Le monsieur vient jusqu'à la maison, par respect. Donc moi, là, demain, il veut lui manquer de respect. Je vais laisser une bordel comme ça venir parler sur mon panel d'un monsieur comme ça. Non, mieux ça t'est. Vous savez que depuis 3 ans, lui, il m'habille. Je ne peux pas m'amuser. C'est comme ça qu'on respecte les choses comme ça. Elle vient et salit Biko TV. Elle insulte Biko TV. Biko TV qui l'a amené au Maroc. Elle-même a dit qu'elle a touché des millions. Biko TV qui a financé le House of Challenge. Elle était là-bas avec sa tête comme une grenouille. Elle était là-bas. Elle vient maintenant insulter ça. Je m'en fous, j'ai pris mon diable. C'est quoi ça? Toi, tu es là assis comme une villageoise. Timberland. Tu ne peux pas tu peux pas la recadrer. Elle vient insulter une télévision comme ça. Même si c'est une télévision de quartier. Un peu de classe. Tu es incapable de te lever comme un homme et dire, hey, stop. Même si tu prends le coup, ça s'arrête là. Tu t'étais comme une femmelette. On est amis sur TikTok, non? Oui. On est amis sur Facebook, non? Oui. Mais si c'est un Camerounais, tu sors tes petits yeux de lapin là, tu grondes. Quand c'est dehors, vous perdez vos mimbans. Si c'est ton frère Camerounais qui parlait comme ça là, tu allais te déshabiller sur Internet. J'imagine si c'était un Camerounais qui venait parler comme ça là. On allait voir tes petits yeux sortis comme un hibou, gronder. Mais maintenant, là, voilà une fille qui est en train de te masculer devant le monde entier. En insultant la communauté, insulter les artistes. Tu es assis là, comme une vieille bordel qu'on a mal baisé. C'est-à-dire que même bouger, tu ne peux pas. Aïe. Écoutons. On a mis sur TikTok, non? Oui. On a mis sur Facebook, non? Oui. C'est toi que tu connais, non? Oui. Hein? On peut ignorer un homme en direct comme ça? Aïe. Mais un peu de classe, les gars. Faites-vous respecter. Il y a quoi avec vos histoires de vues, là? Ou parce que c'est les vues, tu ne peux pas bouger. Et donne la vie à qui? Quand elle éteint dès qu'elle finit, là, elle éteint son téléphone, là, elle n'est rien dans la vie. Elle n'est rien. Elle ne ressemble à rien. C'est une... Quand on la voit là, elle sert à quoi? Elle sert à quoi? Merde, mon frère, on peut venir te masculer devant le monde entier comme ça? Attendez. C'est non, je dis que c'est des amis, on est amis sur TikTok. Ok. On est amis sur TikTok, on n'est pas amis dans la vraie vie. Si on est amis dans la vraie vie, vous aurez vu des vidéos de moi. On n'est pas amis dans la vraie vie. Mais j'étais en train de citer les personnes qui sont encore amies sur TikTok. Attendez. Non mais allez où, je m'en fous de ça, c'est pas de qui tu parles. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je sais pas de qui tu parles. Moi, je n'ai pas dit la seconde. Voilà, moi je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Moi je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je n'ai absolument rien à battre de communiquer de quoi que ce soit. Voilà, celui qui a mis au courant, je n'ai rien à foutre de ça. Il y a trop. Chez moi, en Côte d'Ivoire, les chaînes de télé là, on voit leur siège. Une chaîne de télé passe à la télé. Chaîne de télé TikTok ou chaîne de télé, frère. On parle d'une chaîne de télévision comme NCI. NCI, moi dans mon pays là, je fais des émissions comme NCI, je fais des émissions en live TV. C'est de ça qu'il s'agit, on n'a rien à battre de quelqu'un communiquer. Moi, je finis de parler pour moi. Après, mon argent est dégagé. J'ai pris mon argent devant même plusieurs choses, plusieurs Camerounais ici. Il y avait plusieurs Camerounais qui sont venus me chercher, ok? Donc, ne pas faire chier. On passe là-dessus. Oui. Dis autre chose encore. Ok, quelle est ta relation avec Lumière Blanche alors? Bah, oui, on a. Ah, tu sais? C'est non, Vas-y, en fait. je dis que c'est des amis, on est amis sur TikTok. Ok.
On est amis sur TikTok, on n'est pas amis dans la vraie vie. Si on est amis dans la vraie vie, vous aurez vu des vidéos de moi. On n'est pas amis dans la vraie vie. Mais j'étais en train de citer les personnes qui sont encore amies sur TikTok, comme toi et moi. Toi et moi, on est amis sur TikTok, non? Bien sûr. Maintenant, je t'explique. Non, attends, il y a fini d'abord. Attendez, c'est l'interview, comment calmer? Les Camerounais essayent de lui dire que laisse-nous parler. Il dit que non, c'est mon invité, on a interview. Les Camerounais disent que laisse-nous parler, mon frère. Le gars est assis, on a là posé ses mimbans sur la chaise, on s'est assis dessus. Il laisse même pas les Camerounais parler. Elle crache tout ce qu'elle veut. Écoutons. Laisse-nous deux, on veut pas. L'interview d'abord, Sanchez, calme-toi, Sanchez. C'est notre service, c'est l'interview. Après, vous allez parler, vous tombez sur la manette. Vous aurez le temps de parler, vous tombez sur la manette. Elle est toujours Tu fais descendre. Tu fais descendre, papa, avant d'abord. Il faut subir, après tu vas parler. Tu fais Ici, l'invité est quoi? Voilà. Dexter, donc, voilà, donc je te cite la liste des influenceurs camerounais. Ici, l'invité est roi. Ok, Dexter, l'invité est roi, mais l'invité est poli avec les gens. L'invité est respectueux avec les gens. L'invité n'insulte pas sur un panel des artistes camerounais, des télévisions camerounaises, des blogueurs camerounais, des Camerounais en les traitant de tous les noms. Et toi, tu trouves que c'est normal? Non. Un invité qui est mal, qui est pas courtois, tu mets un Camerounais face à lui qui le remet les bretelles. C'est tout. Aïe. Avec lesquels je suis ami. Donc tous mes propos que je vais dire ne les concernent pas du tout. Tous les propos que je vais dire ne les concernent pas du tout, d'accord? Déjà, il y a toi, parce qu'on est amis sur Facebook, sur TikTok, et quelque chose qui va se dire sur ton live, quelque part, j'ai aucun souci avec toi, je n'ai pas de problème avec toi, je ne suis pas fâché contre toi, tu peux laisser les gens dire ce qu'ils veulent sur ton live, tu peux faire, c'est ton émission, d'accord? Même si toi, voilà. Moi, je préfère tes noms, voilà, moi, je m'en fous. Donc, il y a toi, il y a Porcam, qui est encore mon ami sur TikTok, Miracle est ami à moi, Diana Boulier. Il a encore son ami. Écoutons tout. Muriel Blanche est ami à moi. Lui qui fait Ndok Bidi est ami à moi. Comment il s'appelle encore? Nokudji est ami à moi. Il y a Nokudji. Il y a qui encore? Mais tellement, je ne sais même pas les citer. La plupart, en fait. La plupart sont amis à moi. Je ne sais même pas encore, on va dire qui. Je ne sais pas, en fait. Donc, arrêtez un peu. Vous savez, on vous a tellement ignoré. On a tellement ignoré parce qu'on savait très bien que ça n'avait pas volé. Parce que, vous savez pourquoi vous a ignoré? Parce qu'on veut encore vous laisser nous sucer un peu. Parce qu'on sait que si on veut dire ce qu'on pense au cœur, on va tellement vous frustrer. Parce que si on veut dire ce qu'on... Là, elle insulte les Camerounais. On vous a ignoré. Sucez. Bien fait pour vous les Camerounais qui ne voulez pas vous faire respecter. Dieu merci, moi je ne suis pas dans les panels, je ne monte pas à gauche, à droite, je ne me promène pas. Quand vous allez vous promener, on va vous traiter comme ça, comme cette vieille folle. Elle n'est rien du tout en Côte d'Ivoire. Peut-être vous croyez qu'elle n'est rien du tout en Côte d'Ivoire. Je peux vous le rassurer. Elle n'est rien du tout. Vraiment, vous allez aller très loin dans le discours. Je vous allez mettre ça dans un discours Côte d'Ivoire, Cameroun en même temps. Tu vois? Donc c'est pour ça que depuis ça aboie. Les Ivoiriens font mine de ne pas entendre. Parce que si on veut parler, on va trop vous frustrer en fait. On va trop vous frustrer. Donc on fait mine de ne pas voir et tout ça. Oui, ma bio. Ma banga, faut parler. Tu penses que tu es fréqui? Si on veut parler, on va trop vous frustrer. Mais il faut parler. Toi, tu parles déjà. Ne mets pas les Ivoiriens dans tes bêtises. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui prennent la drogue comme toi. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui prennent la poudre comme toi. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui se droguent. Non. Il faut arrêter ça. Ta bagarre est personnelle. Ne mets pas les Ivoiriens. Il n'y a pas quelques jours là, tu étais en train de parler des Mimbang, des Imra. D'accord? Tu ne vas pas entraîner la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens dans tes bêtises. Tu es seul face à ton combat. Les Ivoiriens les Camerounais vont te répondre une place, comme je le fais là. Ça n'empêche pas que le soir là, je prends mon téléphone, j'appelle Baby Philippe. Et on fait ce qu'il a fait, comme a fait, ou n'importe qui. Tu comprends? Tu n'es rien dans la sauce. Tu ne vas pas, les Ivoiriens ils vont vous fuser. Tu penses que quoi? Aïe. Parce que vous avez déjà tellement gratté de buzz sur nous, vas-y, vous n'avez pas encore venu gratter celui-là en fait. Tu vois? Mais bon, comme c'est ma bio, moi je suis la peau de l'os, vous pouvez me prendre, vous en faites ce que vous voulez, vous me déchiquetez comme vous voulez, après vous serez fatigué, vous allez fermer vos gueules, on n'a rien à battre. Mais si vous voulez faire ça là, vous allez faire... Elle finit de faire ça. Dès que tu as dit que... Zéro recadrage, rien. Il boit ça comme du petit lait. Elle est en train d'insulter tous les Camerounais, lui y compris. Elle finit, il fait... On peut casser les mimbang d'un homme comme ça en direct. Non mais putain, respectez-vous. Un peu de classe, un peu de hauteur. Hey. Mais emmenez tous les influenceurs ivoiriens à vous rappeler que vous nous sucez.
Est-ce que vous-même, vos propres frères camerounais même ne finissent pas de dire que vous nous sucez. Moi, j'ai des messages de plein de Camerounais. Ma bien, t'adore, je suis Camerounais, mais ne les écoute pas. Ils sont mauvais, le Cameroun. Les propres Camerounais qui montent sur mon live pour dénigrer leur pays. Mais est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Maï Wamé qui est toujours en train de... Vous avez entendu, non? Oh, c'est les Camerounais qui disent qu'on t'aime. N'écoute pas les autres Camerounais. Oh, c'est si, on a cela. Je vais vous parler en deuxième partie. On va d'abord finir d'écouter la droguée là. Et après, je vais parler. Il est rejeté par ses propres frères. C'est qui prend le réconfort chez les Ivoiriens? Hein? Vos influenceurs qui sont tout en train de médire sur votre pays, en train de fuir le pays, en train de maudire votre pays. Quand ils viennent, quand on les invite pour boire 2-3 bières, tu prends un influenceur camerounais, tu lui donnes seulement une bière, il maudit son pays, c'est son président. Vous êtes venu parler aujourd'hui? Vous avez entendu que quand les Ivoiriens, les influenceurs camerounais partent là-bas en Côte d'Ivoire, on les donne 2-3 bières. Ils commencent à parler mal de leur pays. Alors qu'ils sont sur leur panel, là, ils ne peuvent, quand il n'y a pas l'eau, ils n'ont pas le courage de dire qu'il n'y a pas l'eau. Donc, on vous donne 2 bières, 3 bières, vous commencez à maudire le Cameroun en Côte d'Ivoire. Non, mais attendez, vous marchez avec quoi comme ça là? Mais ça, c'est une pie. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle les secrets. Quand j'ai vu la femme-ci commencer à dire comment elle a sucé le truc de Imra dans la voiture, j'ai compris qu'il y avait un problème. Elle est sans goût, elle n'est rien. On savait même, j'avais fait comme Manasseh, c'est puis enregistré maintenant. Il n'y a aucun Camerounais qui vient en Côte d'Ivoire et puis est fier de son pays. Ils le dénigrent tous. Elle dit que prochainement, elle va vous enregistrer. Quand vous allez aller en Côte d'Ivoire, vous allez aller rencontrer la folle-ci. Vous partez dénigrer au Cameroun. Vous n'avez pas le courage de faire comme nous, la poser la caméra, dire qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Quand vous arrivez là-bas pour sucer, vous dites qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Elle va vous enregistrer. Nous, quoi, on est assis par terre. On est assis par terre. Ça, c'est sur le panel d'un Camerounais qui parle tout ça. Elle est en train de laver les Camerounais sur le panel d'un Camerounais. Quand moi-même je dis avec un Camerounais, puis il dit que, que tu m'invites bien dans ton pays. Eux-mêmes me disent que Mabi, attends un peu, c'est ton vilain. Si tu viens, tu vas faire direct sur notre pays. Quand moi-même je dis à un Camerounais, quand il dit à un Camerounais que, j'ai fait beaucoup l'Afrique et maintenant je vais venir au Cameroun. Il dit, ma pardon, reste chez toi, chez nous là, il n'y a rien à voir. C'est tellement vilain, c'est tellement bizarre. C'est pas mes mots, c'est pas ce que moi je dis, parce que moi je suis jamais allé. C'est pas mes mots. Voilà, donc le travesti, c'est pas mes mots. Je suis pas en train de dire que le Cameroun est bizarre. Bon, ça là avait dit que ce sont tes mots. Le Cameroun n'est pas bizarre. Le Cameroun a ses problèmes comme tous les autres. Et nous, là, on dénonce. Mais le Cameroun, c'est un beau pays. Tu comprends? Si on arrange les choses, là, c'est un très beau pays. Il y a tout. Moi, j'étais là-bas avec mes amis ivoiriens. Ils ont aimé. Ils ont aimé la bouffe. Ils ont aimé l'hospitalité. Oui, on a des problèmes de route. On a des problèmes d'eau. On a des problèmes d'électricité. Mais c'est un très beau pays pour l'accueil. Le climat, les gens, l'ambiance. Tu peux parler comme si... Oui, le pays a des problèmes. C'est pour ça que nous, on se bat. Pour que celui qui est là-bas depuis 45 ans parte. Et que nous, on est empêché de partir au Cameroun. Mais je peux te dire que ce Cameroun avait un petit peu. Tu sais, Ma Banga, Ma Chouaï, je t'explique quelque chose. L'Éthiopie qui est aujourd'hui développée là, à l'époque là, on se rappelait qu'on parlait mal de l'Éthiopie. Mais aujourd'hui là, c'est un des pays up de l'Afrique. Le Cameroun que tu vois là, on peut avoir un nouveau dirigeant. Il change le Cameroun et tu fais la queue pour venir au Cameroun. Et ça va arriver. Mais le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est là. Nous, on critique. Mais quand même, ce n'est pas l'enfer sur terre. Il faut arrêter ça. Comment? Camerounais, aidez nos pays là. Quand on dit, bon, en fait, comment on peut se retourner dans votre pays, même quand on veut organiser des jeux avec une télé-réalité, ils font tous en sorte de nous décourager. Ils disent, non, là-bas, c'est difficile, même pour avoir de visa, tellement ils ont honte. Ils nous montrent qu'ils ont honte de leur pays. Donc, ça fait que, vous avez déjà vu aller là-bas. Nous, on va partout. Vous avez déjà vu un Ivoirien qui a l'engouement d'aller au Cameroun? Oui. Oui, parce que tu vois, tu ne pars pas là-bas parce que personne ne t'invite. Mais je peux te rassurer que beaucoup d'artistes ivoiriens vont au Cameroun. Il y a des investisseurs ivoiriens qui vont au Cameroun. Toi, tu vas aller au Cameroun chercher quoi? Qui va t'inviter? Qui va t'inviter? Si on t'avait invité, Marco se parle là-bas tous les jours. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas l'enfer sur terre quand même. Je ne suis pas venu parce que... Tu n'es pas venu parce que personne ne t'a invité. Parce que tu crois que tu es très célèbre. Non, il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille, ma banga.
Tu n'as jamais fait le Cameroun. Parce que l'année passée, il y a les Lafouine qui sont partis là-bas. Il y a plein des artistes français qui partent là. Ils font les salles, les Dadju, les Taï. Ils vont au Cameroun. Donc si eux là, qui sont des méga stars, ils partent là-bas, ce n'est pas quand même l'enfer. Hein? Toi là, tu n'es pas encore parti là-bas parce que personne ne trouve ton utilité pour venir au Cameroun. Si on trouvait ton utilité, tu serais déjà venu au Cameroun avant d'ouvrir ta large bouche là. Tu ne viens pas au Cameroun. Mais ouais, au Cameroun, tous les jours. Tous les jours. Je t'ai dit que ce n'est pas l'enfer sur terre. Tu n'es pas au Cameroun parce que personne n'a trouvé ton utilité. Ton utilité s'arrête sur TikTok. C'est parce que tu as l'impression que tu trouves... Si tu étais trop célèbre là, je te jure, tu serais déjà au Cameroun. Mais tu n'es pas au Cameroun parce que personne ne trouve l'utilité de t'inviter au Cameroun. C'est ça qui est la vérité. Rien d'autre. Ce n'est pas parce que tu vas arriver là-bas, tu vas t'envoler sur le ciel. Non. Il y a plein des artistes. En décembre, là, tu vois les grands artistes qui viennent de partout faire le palais de congrès, faire les ceci. Les artistes, les Fali là-bas tout le temps pour faire les concerts. Il fait les concerts ou sur la mer, mais il fait les concerts au Cameroun. Les Kofi, ils vont là-bas tout le temps. Mais toi, tu ne parles pas parce que personne n'a jamais trouvé l'utilité de t'inviter. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas quand même en enfer au Cameroun. Attends. Petite villageoise comme ça, là, elle parle comme si le Cameroun, c'est l'enfer sur terre. Parce qu'on n'a pas envie d'aller. On a bien envie, mais les influenceurs camerounais nous ont dit qu'il n'y a rien à voir là-bas. Nos influenceurs qui viennent, nous les avons vus. Nous les Ivoiriens, nous les avons vus d'aller dans n'importe quel pays, ça va être sur un pont. Si c'est pas parce que peut-être pas parce que c'est un pont monument, ou bien genre c'est en Chine, ou bien je sais pas, aux États-Unis, ou bien en France. Mais un pays africain, on ne peut jamais célébrer une infrastructure africaine. On ne peut jamais célébrer une infrastructure africaine. Mais il n'y a que les Camerounais qui viennent tirer photos sur le point d'eau comme des gawas. Les influenceurs. Non, calme-toi. Quand chacun va dans un pays, il se filme sur le monument qui représente le pays. Et je pense qu'à Abidjan, c'est le pont à dos. Genre, quand on part en France, tu te filmes à la... Je t'ai vu aller tirer tes fesses pleines de drogue là, à la Tour Eiffel. C'est le monument de la France. D'accord? Je t'ai vu aller te promener au Trocadéro là, pour montrer là. Ça veut dire que c'est le monument de la France. Quand tu vas en Italie, on va te dire que va visiter telle église, va ceci. Dans chaque pays, il y a un monument qui représente le pays et que quand tu arrives, tu fais... C'est comme quand tu arrives à Moscou, tu as le pont rouge. D'accord? C'est pour ça que les gens vont, ils font. Parce que c'est une architecture qui représente, qui est le symbole de la ville. Mais comme je vais t'éduquer, même avec la force, on va prendre, on va enlever la poudre qui a fermé ton cerveau là. On va t'éduquer calmement, sans injure, avec classe. Mais on va t'expliquer comment ça fonctionne. Si les gens viennent se filmer sur le pont Ado, moi-même qui te parle, je suis allé me filmer sur le pont Ado. Parce que c'est le monument de la ville d'Abidjan. Genre, quand tu arrives à Paris, tu fais les photos au Trocadéro, tu fais les photos à la Tour Eiffel. Tu arrives en Belgique, il y a des monuments belges qui sont le symbole de la ville. Quand tu arrives à Venise, on te dit que va ici, va là-bas. Mais comme tu es une villageoise, toi, quand tu es ici, tu te filmes partout. Mais les gens arrivent, ils se filment sur quelque chose qui représente, ouais, vous êtes Gawa, ouais, vous êtes ceci, ouais, vous êtes cela, ouais, c'est villageoise. Même par force, on va t'éduquer. Tu as compris? Il faut comprendre ça. C'est quoi ça? Ça, c'est quelle villageoise, ça? Hey, vous parlez, vous filmez sur le pont d'Ado. Non, on se filme parce que c'est le monument de la ville. C'est tout. Toi, tu pars ici, tu te filmes pas toi. Pourquoi tu te filmes à la Tour Eiffel? On va t'éduquer. Il faut arrêter la drogue. Ça obscure ton cerveau, ça t'empêche de réfléchir. Et puis, il faut prononcer les mots. Tu parles trop vite. Tu parles, on dirait, comme si tu sniffais en même... Chaque fois que tu parles, moi, je ne comprends rien. Il faut bien tourner le truc pour comprendre. On dirait que tu es toujours en train de sniffer. Calme-toi. Viens voir un pont chez quelqu'un, c'est là-bas que tu tires photo, tu es trop ébloui, quoi. Tu es ébloui par un pont. Mais attends, c'est comme quand les Ivoiriens vont en France et on va faire la photo derrière la Tour Eiffel. Comment tu viens à Abidjan, tu vas faire la photo au pont? Ça veut dire que tu es omnibulé par le pays. Tu n'as jamais vu ça? Ça veut dire que tu n'as jamais vu ça? Des suceurs comme ça? On a marre des suceurs camerounais. On en a marre. Eh, lui qui danse cette danse de Imra, il n'y a pas, tu peux pas le faire. Écoute ça. Dexter, regarde comment ta tête est. On dirait que on t'a donné la tomate sur les joues. Elle est en train de laver les Camerounais sur ton panel. Petit orgueil du Hemley, il n'y a pas. Elle est en train de t'enlever tous tes mimbans devant tes propres followers. Tu crois que quelqu'un peut venir sur ma page m'insulter les Camerounais comme ça, moi, il me tait.
Oui, gars, je suis en direct. Oui. Ok. Vas-y. C'est Pokam. Pokam, il n'est pas fini. Vas-y. Ok, d'accord. La seule et unique baronne de Suisse. Bienvenue, À la Pokam. suite, bienvenue. Merci beaucoup, la baronne de Suisse. Attendez. Pokam. À la suite. Attends, Pokam, attends d'abord. Pokam, attends d'abord. Ce qu'on va faire, vous allez partager sur Facebook, vous allez partager sur TikTok, vous envoyez les cadeaux pour Pokam. On va l'écouter, mais s'il parle mal là, on garde ça ici, nous tous. Au pire, ne t'inquiète pas, je ne vais pas parler, mais je vais t'annoncer quelque chose. Voilà. Bon, Pokam. Je vais annoncer une bonne nouvelle. Bon, Pokam, you have the floor. Vas-y, parle alors. Alors, Bienvenue. d'accord, Bienvenue sur mon direct. Merci. Merci beaucoup, la baronne de Suisse. Je vais faire comme chez moi et je ne vais pas oublier que je suis chez toi. Non, comme tu sais toujours que quand je viens chez toi, tu m'accueilles toujours bien. Et je vais profiter. Je vais profiter de mon direct pour dire ceci. Oui. Moi, la baronne, je ne suis jamais monté sur un live ivoirien où c'est ça. C'est parce que vous devez tous aller sur les posts de vos amis. C'est important. Donnez de la force à vos blogueurs, à vos influenceurs. C'est pour ça qu'elle fait ces bêtises, qu'elle manque de respect aux gens là. Elle n'est rien dans la sauce. Excuse-moi, Pokam, bienvenue, parle. Excuse-moi. Alors, d'accord, la baronne de Suisse, merci beaucoup. J'ai justement surmonté ce jour parce que justement, j'étais appelé. Alors, je tiens à annoncer que suite à ce qu'on a fait hier, parce qu'on a dénoncé, on a dit qu'on ne veut plus ça dans notre pays. Voilà, on veut la valorisation de nos artistes. Donc, si les artistes ivoiriens doivent venir au Cameroun, voilà, ce sont des artistes qui doivent montrer un certain engagement avec notre pays. Parce que la sortie de Mabio, elle était mais alors très forte. Donc, maintenant, on a pris la décision, on s'est dit, comme Imra est en train de venir au Cameroun, on va boycotter le concert de Imra. Okay. Voilà. Si Imra ne se dissocie pas des propos de Mabio, et ça a été fait. L'équipe de Imra vient d'annoncer qu'il se dissocie. Je t'envoie le communiqué. Envoie-moi le communiqué là. Envoie le communiqué de l'équipe de Imra. On va lire ça ici là. Ça va être maintenant comme ça. Voilà. On va se dissocier de cette bordel là. Vas-y, parle. Les Ivoiriens doivent se dissocier justement de ces propos. Voilà. Parce que nous, on a dit que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est la même famille. Et si on doit être de la même famille, ça veut dire qu'on doit être sur la même longueur d'onde. Je t'ai envoyé le communiqué. Merci beaucoup. Je te laisse. Tu as le faux. Si tu as quelque chose à dire, je peux te laisser parler quelques minutes. Vas-y. Non, c'est bon. Je voulais juste t'annoncer ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais lire le communiqué de l'équipe de Imra. Oh, je vous montre le communiqué. Voilà, comment? C'est de ça qu'il s'agit. Mais un bordel vient déranger tout le monde, on ne peut pas respirer. Dès que tu attends d'abord, toi, il te reprend derrière. Voici le communiqué que je vous montre à Mondo Vision, sur Facebook et sur TikTok. Le communiqué de l'équipe de Imra. Et je vais lire ça. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, tout à l'heure, je vous disais qu'elle n'est rien dans la sauce, non. Moi, la baronne, je suis une productrice, manager des artistes. J'ai travaillé près de 20 ans avec les artistes ivoiriens. Les Arafato, moi j'ai fait Arafat en Suisse 7 fois. Baby Philippe, Serge Beno, je cite qui? Debordo Likunfa. Je n'ai pas fait quel artiste ivoirien. Je montre quelle photo. Je n'ai pas fait. Je suis une des seules Camerounaises qui a fait le plus d'artistes ivoiriens en Suisse. Sans compter les tournées qu'on faisait. Que j'ai une date ici, on part ensemble en Italie et tout. Quand moi j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis avec les Scovic, les machins. Moi je ne suis pas avec les Mabio. Mais on ne peut pas avoir quelqu'un. Voilà l'équipe de Imra. Et je le félicite. Je le salue et je le félicite. Lisons le communiqué de l'équipe de Imra. Je vais lire ça. Suite à leur sortie. Que Mabio aille sucer le courant. On va lire ça. Elle ne va pas nous amener dans ces bêtises-là. Communiqué officiel. C'est bon à moi jusqu'à. Je vais lire. On peut déposer quelqu'un comme ça. On peut déposer une droguée comme ça. On peut déposer une brodée comme ça. Voilà les gens qui ont compris. Mais on a quelqu'un qui ne comprend rien. Lisons le communiqué avant que je... Non. Dès que fini de lire le communiqué, si on danse d'abord encore le son là. Maman, c'est le goût de ça. Communiqué officiel. À la suite des propos tenus récemment par une influenceuse ivoirienne lors d'un direct sur les
réseaux sociaux au cours duquel elle a appelé les Camerounais à ne plus écouter les œuvres de l'artiste Imra, nous souhaitons apporter une clarification. Ça, c'est quand on veut prendre le tournant pour te déposer au sol. Quand on veut prendre le tournant pour te déposer au sol, lisons la suite. On peut, mais je t'ai dit que tu n'es rien, ma bio. Tu as compris avec quoi? Tu n'es rien dans la sauce. Tu te prends, je dis que si on fait mes TikTok, tu te perds. Voilà la vraie vie. Lisons la suite du communiqué. Mais jeter. Respect. Tu as compris le business. On a dit une quelconque influenceuse. On n'a même pas dit ton nom. Une quelconque influenceuse. Ça veut dire qu'on ne te considère pas. L'équipe de Imra a dit qu'une quelconque influenceuse. Tu as compris avec quoi? Lisons la suite. Cette déclaration n'engage en aucun cas Imra, son équipe et les personnes qui l'accompagnent. Elle relève exclusivement de leur auteur et ne reflète ni les valeurs, ni les convictions, ni la vision de l'artiste. Imra, tu bois quoi? Oh, le gars est intelligent, hein? On peut déposer une droguée comme ça en direct. Je vais déposer ça sur ma page après. Le communiqué, on a écrit ça comme si c'était avec un français léger, pur. Un français, chaque mot est choisi et chaque mot est à sa place. Chaque mot est choisi avec classe. Chaque mot, on dirait du lait sur du feu. Chaque mot fait comme si c'était du vin rouge épuré. On parle à une quelconque influenceuse. Ah, lisons. Ce n'est pas fini. Attendez, je lis. Bon, depuis le début de son parcours, Imra s'est toujours efforcé. Attendez, TikTok, partagez, non? Le communiqué est chaud. C'est chaud. Lisons. Depuis le début de son parcours, Imra s'est toujours efforcé de construire une relation sincère, authentique et respectueuse avec son public, sans distinction de nationalité d'origine ou de culture. La musique est et restera pour lui un langage universel qui rapproche les peuples. Mabanga, tu dis quoi de ça? C'est pas le français là. Ça, c'est pas le français. Mais on a écrit ça comme du bon vin Bordeaux. Les mots sont choisis. Les mots sont à leur place. C'est d'une clarté incroyable. Mabanga, je vais t'expliquer ce qu'on a dit. Parce que là, ça, le français, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre le français si. Dès que tu finis de lire, je t'explique ça. Tranquille. Je veux parler en nouchi pour que tu comprennes ce que Imra a dit. Je finis de lire. Pour que tu comprennes, hein? Universel qui rapproche les peuples. À nos frères et sœurs camerounais. Hey, la partie qui a cuit. Hey. Attendez. Hey. Oh. On peut déposer quelqu'un comme ça. Lisons la partie là, maman. Lisons. Je t'ai dit que tu es seul dans ta guerre là. On t'a déposé au carrefour. On ne danser plus les sons de Imra. Voilà le communiqué. On va danser. Une vieille banga woman. Elle vient vouloir mélanger tout un artiste qui a construit sa carrière sur des valeurs avec sa bordellerie et ses conneries qu'elle fait là. Lisons la partie qui concerne les Camerounais. Attendez, je suis habillé par The Boy Paris. Eh, Seigneur, Genève. Eh Dieu, lisons. Je vais t'expliquer ça après en nouchi. Parce que ça, le français, c'est trop soutenu pour que tu comprennes. C'est-à-dire que même si on te donne 1 kilo de banga, tu prends ça même par le nez, par le zout. Et par tous les orifices, tu ne peux pas comprendre le français si. Oui, je t'envoie ça. Je vais envoyer ça à tous les blogueurs, le communiqué. Lisons. Il y a d'autres blogueurs qui attendent. Les gars, attendez, je finis, je vous envoie avec le son. Attendez. À nos frères et sœurs camerounais, nous souhaitons adresser un message simple. Votre soutien, votre fidélité
et votre affection occupe une place particulière dans le cœur de l'artiste Imra. On peut déposer une vieille rococo comme ça. Imra dit qu'il n'est pas dans tes bêtises là. Que lui, les Camerounais, il les a au cœur. Tu as compris avec quoi? Bordel. Tu veux séparer les gens de... Moi, monsieur, dans le son de Imra, tu viens de les Camerounais dans le son de Imra. Voilà ça, la grosse honte. Comment? Attendez, bon jus. Il va finir de lire, attendez. Attendez, il finit de lire, il faut qu'il lise la partie là très bien. À nos frères et sœurs camerounais, nous souhaitons adresser un message simple. Votre soutien, votre fidélité et votre affection occupent une place particulière dans le cœur de l'artiste Imra. Imra nourrit un profond respect pour le Cameroun et espère très prochainement venir partager avec vous des moments de musique, de communion et de célébration. Imra, tu es le bienvenu au Cameroun. C'est ton pays. Tu comprends? Nous, on n'a pas le cœur là. C'est ton pays, il faut venir. Et les gens vont bien t'accueillir. Tu as compris? Mais la bordel, la logique, elle vient au Cameroun, mais je lance son boycott. Je le dis tranquillement. Et moi, je vais venir en Côte d'Ivoire. Si ton banga là, tu filmes ça 10 fois. Lance mon boycott. Je viens au Cameroun. Je te dis le jour que je viens à Abidjan, là, il vient, tu ne vas rien faire. Moi, je te dis le jour que moi, je viens à Abidjan, tu ne vas rien faire. Toi, tu viens au Cameroun, je lance ton boycott. Et tu n'iras nulle part. Ça, c'est le défi que moi, je te donne. Je dis que je te donne le défi. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre que nous, là, on a donné l'argent en Côte d'Ivoire plus que toi. Je viens en Côte d'Ivoire. Si je dis que je viens en Côte d'Ivoire, là, j'appelle. Tac, tac, tac. On me reçoit là-bas. Sans problème. Tu vas voir mes amis, artistes, les managers et tout. Je serai là-bas, reçu. T'inquiète, ta bouche ne va servir à rien. Tu peux rien créer. Mais toi, là, tu viens au Cameroun. Je prends ma caméra, je pose ton boycott. Tu arrives au Cameroun, là. On va te porter comme un chèque, chicoté. Comment? Tu peux marcher avec les villageois comme ça, là. Attendez. Très prochainement, pour partager avec vous des moments de musique, de célébration. Nous tenons également à remercier l'ensemble des ultras, où qu'ils se trouvent dans le monde. Votre engagement dépasse les frontières et les différences. Vous formez une seule et même famille, unie autour de la musique et des valeurs que nous partageons depuis le premier jour. Nous invitons chacun à ne pas laisser les polémiques extérieures fragiliser les liens construits au fil des années. Le respect, l'unité et l'amour que nous portons à notre communauté resteront toujours plus forts que les divisions. Avec toute notre reconnaissance, l'équipe de Imra, c'est un communiqué officiel pour se désolidariser des paroles de Maabanga, Maachouagne. Je vais transférer ça à tous les blogueurs. Là. Il y a un blogueur qui vient de me demander ça. Je vais lui transférer ça. Voilà. Quand je te transfère ça, comme ça, ils peuvent lire ça. Je vais mettre ça sur ma page tout à l'heure, après le direct, pour saluer ça. Donc, je voudrais ici saluer l'équipe de Imra, pour leur dire que merci beaucoup pour cette sortie rafraîchissante, claire. Et permettez-moi, avant de commencer la deuxième partie, d'expliquer en Nushi, à Maabanga, parce que le français qu'elle a lu là, elle ne peut pas comprendre. Je vais expliquer en Nushi, comme ça, ça va entrer dans sa tête là. Maabanga, l'équipe de Imra dit qu'ils ne t'ont pas envoyé quelque part. Que toi là, si tu fumes bangao, si tu fumes poussière, et ils ne sont pas avec toi. Si tu veux chercher Palabre au Camerounais là, tu veux chercher Palabre qu'on ne danse pas chanson de lui là. Lui il a dit qu'il n'est pas avec toi. Il ne t'a pas envoyé quelque part. Donc si tu veux faire Palabre avec les Camerounais, il faut porter ton gros ventre là. Tu vas directement faire Palabre. Lui Imra, lui se désolidarise de toutes tes conneries. Il n'est pas avec toi. Il ne te gère pas. Il ne veut rien savoir de tes conneries. Et que lui, il ne t'a jamais envoyé prendre la drogue. Il ne t'a jamais envoyé fumer drogue
pour chercher par là, partout, avec son nom. Il t'a jamais dit de partir dire aux Camerounais que oh, laissez chanson de Imra. Lui, il a dit, sa chanson là, tout Camerounais qui veut danser, il n'a qu'à danser et casser même son pied. Si son pied même est tordu, il redresse le pied, il danse encore. C'est ce que Imra a dit. Il a dit ceci, que lui là, depuis qu'il fait musique là, les Camerounais, il les adore jusqu'à demain. Lui, il fait la musique même que, si Camerounais danse, lui, ça l'arrange. Lui, il n'est pas dans la haine. Et que si tu veux continuer ta haine là, tu veux fumer banga, lui, il n'est pas avec toi. Il ne t'a pas envoyé quelque part. C'est ça, en gros, le communiqué. Que lui, Imra, il est dans la paix, il est dans la justice, il est dans le calme. Lui, il ne t'a pas envoyé sortir ta large bouche comme hippopotame pour cracher insultes sur les Camerounais. Il ne t'a pas envoyé, quand tu as fumé ton banga, d'aller faire gawa devant Camerounais. Et que lui te dit, à partir d'aujourd'hui, là, il ne faut pas utiliser son nom dans bagarre. Si tu veux faire muscle, si tu veux sortir muscle devant Camerounais, il faut aller avec ton nom. Tu laisses son nom à Abidjan, où c'est posé là. Il ne t'a pas envoyé quelque part. J'espère que j'ai été clair. Mon ouchi n'est pas terrible, mais je pense que le message est passé. Ça là, je crois que tu as quand même compris. C'est en gros ce qui est écrit dans le communiqué. C'est vraiment en gros ce qui est écrit dans le communiqué. En fait, je n'ai pas dit tous les mots. Parce qu'il y avait un mot français là. Il disait que, on dit en ouchi que, il faut déposer mon nom. Il ne faut pas mener mon nom dans Palab. Il faut déposer mon nom où tu as vu Abidjan là. Il ne faut pas sortir avec mon nom hors de Côte d'Ivoire. Et si tu veux chercher Palab avec tous les Camerounais, il faut aller seul. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu arrives là-bas, si tu tapes, tu rentres à Abidjan seul. Tu ne viens pas dire, Imra, dansez pas musique Imra. Et ne dansez pas musique Imra. Imra, lui, il adore Cameroun. Il adore les filles camerounaises. Il adore les Camerounais. Il adore le Ndolais. Il a même dit que s'il arrive au Cameroun, il va manger le taro. C'est ce que j'ai écouté dans le communiqué. Donc, si toi, tu as dit que tu n'es jamais venu au Cameroun, Imra a dit que ce n'est pas son problème. Lui, il ne t'a pas envoyé faire palabre là-bas. Lui, il a dit, lui, c'est parce que lui, il est important. Tu as vu, on l'a invité. Toi, si tu n'es pas encore en Côte d'Ivoire, c'est parce que personne ne t'a invité. La preuve, tu as dit que ce n'est pas bien. Mais lui, là, on l'a invité. Donc, c'est mieux, on va te dire ça une fois. On va quitter dans ça. J'espère que mon ouchi n'était pas trop difficile. Bref, on va souffler un peu avec une petite musique pour finaliser. Et puis, je vais... Attendez, je remets la musique encore. Ouais. Cette chanson, c'est pour Yélène Virginie Ma, bio alias la sniffeuse. Ma bio l'influenceuse, la plus belle de l'Afrique francophone. La plus de l'Afrique francophone, la plus artificielle de l'Afrique francophone. Mamie mort, une femme qui déshonore tout un peuple, qui conseille les jeunes filles d'aller se prostituer. Et qui si on demande qui les a conseillés, elle répond que c'est ma bio, une femme qui passe son temps à sucer. Et puis tes enfants de ses égaux d'âge, ta copine accouche son garçon. Quand tu pars sur ses habits, espèce de pédiatre. Aïe, Robert, fais attention à ton garçon, parce que cette chienne a un risque de le sucer aussi. Une femme qui se drogue en longueur de journée peut créer quoi d'intéressant? Lave-toi, maman, biocol. Apprends à te laver, biocol. Biocol. Pardon, va te laver, biocol. Biocol. Ce soir, va te laver, biocol. La cocaïne est rentrée dans tous tes orifices. Si on fouille bien ton produit bio-détox, ça c'est la cocaïne que tu vends en cachette. J'invite d'ailleurs les autorités à enquêter. Merci pour les cadeaux. Merci TikTok. Sans faire perdre du poids. Sinon pourquoi ta fille Marie-Kéran ne maigrit pas? À seulement 15 ans, elle est déjà comme Mania Saba. Tailleuse légendaire de bites sur mineur. Mauvaise odeur, c'est toi. Mauvaise haleine, c'est toi. Tu sens comme la morue en maille séchée. L'influenceuse la plus sale d'Afrique.
Que l'huile de ça coule de tes fesses quand tu es en live. Une femme qui a déjà parcouru avec tout le showbiz ivoirien. Une femme qui dit en plein live que si je mens, ma fille meurt demain. Espèce d'égoïste. Lave-toi, maman, biocol. Biocol. Apprends à te laver en biocol. Biocol. On va continuer. Attendez. On continue. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Ok. Deuxième partie. Je vais vous faire écouter la deuxième partie. Cette partie, je vais m'adresser aux influenceurs camerounais. Écoutons ceci. Oui, ma bio, ça va. Moi, je suis pas dans ça. J'ai besoin d'être doux. J'ai besoin d'être tal. Je m'en fous de ça. Genre, tu es beau, tu es en Amérique, on n'a rien à battre. Oui, je suis en Amérique. Et tu sais, écoute mon son. Il dit, je n'aime pas. Fais le mbolé. Allez, lui demander. Je lui ai dit, revisite le mbolé. Il m'a dit, ma bio, je jure sur ma vie. Il m'a dit, s'il veut qu'il porte plainte. Il m'a dit, ma bio, je vais faire sortir mon son. Quel conseil tu peux me donner? Parce qu'actuellement, c'est toi qui as la télécommande. C'est votre tas qui, moi, me dit ça. Je n'aime pas trop. Les trucs à l'américaine, là, ça prend. Il est en train d'insulter Stanley No sur la page de Dexter. Il n'arrête pas. Plus. Si tu veux que ça prenne, actuellement le mbole est une danse qui commence à se faire entendre. Vous jugez, si vous prenez votre danse au sérieux, elle va faire le tour du monde. Même les Ivoiriens vont danser ça. Je veux dire, revisite le mbole. Fais du mbole à ta façon. En américaine d'une manière, comme nous, on revisite tout le temps le coupé décalé, le biama, tout ça et tout. Même Dizzy B qui est rappeur, souvent il fait des sons un peu qui ressemblent au son d'Arafat. Ça ne veut pas dire que tu t'oublies, mais tu perds ta personnalité. Stanley, fais du... Elle insulte Stanley No. Elle insulte Stanley No sur le plateau de Dexter. Il ne la regarde pas. Moi, je suis triste. Stanley No, tu es une star. C'est pas à toi d'aller demander à MyBio de faire le challenge. Le dernier clip que tu as fait avec Biscuit de mer, Coco Emilia. Si tu poses l'hippopotame là à côté de Biscuit de mer, elle vaut quoi à côté de Biscuit de mer? Est-ce que tu as besoin d'aller supplier une villageoise comme ça là, qui vient t'humilier à Mondo Vision? Non. Oh, elle dit que tu as dit que tu as habité ceci. Non. Même si tu veux le challenge, tu as une équipe. C'est ton équipe qui doit l'approcher pour demander ça. C'est pas toi en tant que star, Stanley No. Regarde ce qu'elle parle de toi. Regarde comment elle te traite. Regarde comment elle te manque de respect. Si c'était ton équipe, elle ne pouvait pas parler comme ça. Elle a dit l'équipe de. L'équipe de. Donc, à un moment, si vous avez la Starmania, ne faites pas seulement la Starmania au Cameroun. Même quand vous êtes à l'extérieur, soyez des stars. J'étais un peu triste d'écouter ça. C'est trop sale. Tu as une équipe, tu es une star, tu chantes partout. Envoie ton manager faire ce travail. Toi, tu l'appelles, elle sert à quoi? Moi, là, franchement, tu crois que moi, elle peut chercher ma bio? Elle sert à quoi? Elle sert à quoi? Elle peut rendre quelqu'un star? Elle est rien du tout. Non, c'est pas à toi de faire ça. Là, comment elle te salit. Et je peux vous dire que c'est vrai. Effectivement, Stanley No l'a contacté. C'est la vérité. Il faut se dire la vérité. C'est pas bien. Que Stanley No cherche ses équipes pour ne pas faire ce genre de bêtises là avec une droguée mal élevée qui ne connaît pas garder les secrets. Regardez comment elle parle de moi, Cameroun. Elle parle mal. Donc, c'est ça. Et je profite pour dire aux influenceurs là que c'est bien fait pour vous. Il faut savoir que si vous vous respectez, on va vous respecter. Une bonne partie des fans de MyBio, c'est des Camerounais. On les insulte, ils sont là. On dirait qu'on les a vendus aux femmes là, eux tous. Vous nous faites honte. Les gens qu'on dit sucer là. Moi là, j'ai du respect pour tous les blogueurs, ivoiriens, camerounais, machin. Mais moi, je ne monte pas quand ce n'est pas nécessaire. Et si je monte, c'est pour dire quelque chose, je redescends. Je ne me promène pas de panel en panel. Je préfère avoir 300 personnes, mais je suis dans ma classe. Je n'ai pas besoin d'avoir 1000 personnes, ou 2000 ou 3000, et puis on me manque de respect. Donc, c'est parce que vous courez derrière une villageoise comme ça, là, qu'elle vous parle mal. Si une bonne partie des Camerounais, depuis qu'elle insulte là, vous êtes là. Vous êtes là. Vous pouvez dire non. Donc que les influenceurs camerounais prennent de la graine.
Faites-vous respecter. Arrêtez ça. Arrêtez d'accepter qu'une parvenue vous parle mal. Elle est qui? Pour venir insulter tout le bloc camerounais. Et il n'y a personne pour lui dire stop. Elle est qui? Elle donne à manger à qui? Elle sert à quoi? Ces bêtises qu'elle vend là, elle sert à quoi? Donc une bonne partie des Camerounais sont responsables de voir. Parce que vous allez, il y a les problèmes en Côte d'Ivoire. Vous portez vos pieds, vous partez là-bas. Vous partez chercher les bérengues, ils appellent ça les bérets. Vous êtes là-bas. Vous êtes incapable de parler de tout ce qui se passe. Au Cameroun, il y a suffisamment de sujets. Il y a suffisamment de choses à faire. Qu'est-ce que vous faites que dès qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire, vous voulez vous occuper, vous voulez parler de ça? Même si elle fait 100 000 personnes, on s'en fiche. On a vu des gens faire 1 million, là. Aujourd'hui, ils ne font même pas 200 personnes. On s'en fiche. Ça ne donne pas à manger à quelqu'un. Dans les 70 000 personnes qu'elle fait là, sûrement, il y a même 10 000 ou 15 000 Camerounais. Si ces 10 000, 15 000 Camerounais vont chez Porcam, ils vont chez Dexter, ils vont chez Célestine, c'est aussi ça. C'est aussi des êtres humains. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire humilier partout. Soyez un peu digne. C'est parce que vous allez... Et plein des influenceurs camerounais, dès qu'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, ils veulent toujours mettre leur bouche. Mais quelque chose qui se passe au Cameroun, ils ferment leur bouche. C'est pour ça qu'on vous traite de suceurs. Apprenez à rester et parler des problèmes de votre pays. Il y a suffisamment de Ndiapap chez nous. Si vous voulez rester dans le Ndiapap, il y a le Ndiapap chez nous. Restons chez nous et faisons notre Ndiapap. Vous ne pouvez pas faire que Aya Robert se bat avec, je ne sais pas, Makoso. Vous voulez aller parler de ça. Ça vous concerne en quoi? Ça vous concerne en quoi? Il y a suffisamment... Il y a les bagarres au Cameroun tous les jours. Hein. Il y a des choses. Mais comme vous fuyez tout ce qui est au Cameroun, parce que vous avez tellement peur, vous voulez aller mettre vos bouches partout. Et c'est pour ça qu'on vous traite de suceurs. C'est pour ça qu'on vous traite de suceurs. Arrêtez d'accepter qu'on vous traite de suceurs, qu'on vous insulte comme ça. Soyez digne. Laissez les choses que vous voulez aller entrer dans tout là. Parlez de ce qui est important. Et même si vous partez là-bas, faites ce que vous avez à faire. Les Mabio, il y a au moins, je suis sûr que Mabio a au moins 15 000 ou 20 000 francs camerounais qui sont là, qui sont prêts à tout. Mais attendez, soyez classe. C'est un peu tout ça qui fait que elle vous parle comme ça, elle vous traite de suceurs, de ceci. Il faut voir les blogueurs camerounais, les influenceurs camerounais. Ils courent là-bas. Oh, Mabio est monté. Oh, Mabio, elle sert à quoi? Quand elle finit de monter, ça t'amène quoi? Soyez un peu classe, vous-même digne. Même si vous avez vos 300, 400 personnes, c'est votre niveau. Sur Internet, on se dépasse. Vous avez vu, Cribienne est partie là-bas pour aller chercher la vue. Vous avez vu comment elle a humilié et toi, Cribienne. Dieu sait ce que je rigolais, mais ça m'a fait mal pour elle. Et pareil, regarde, tu as combien 35 000 abonnés. Oh, non, pas quoi. Elle a manqué de respect, mais laissez tomber. On a rigolé, mais c'était pas joli à voir. Parce qu'elle est partie, elle a ouvert sa propre bouche pour dire qu'elle part racoler les vues. Elle part racoler la visibilité. C'est fini en queue de poisson. C'est fini en queue de poisson. Arrêtez ça. Elle a 70 000. Et puis quoi? Soyez quand même classe, soyez chic. Soyez camerounais. Soyez camerounais. Hein? Ouais. Le Congo est en train de perdre. Il vient de voir 2-1 là. L'Angleterre vient encore de marquer un but. Vous savez, je vous prends un exemple. Je devais parler de Mabio là, il y a de cela 2 semaines. Une Camerounaise est venue me voir. Elle m'a expliqué son problème. Je vais vous faire écouter ce qu'elle m'a dit. Et ensuite, je vais vous faire écouter. Elle-même va expliquer son problème et je vais vous dire comment j'ai résolu ça. Donc, du coup, j'étais fatiguée d'attendre chaque fois. Parce que... Attendez, je vous fais écouter. Mabio doit à une Camerounaise de l'argent. Il y a 2 semaines, la fille est venue me voir. Elle m'a expliqué le problème. Je lui ai dit, calme-toi.
Elle m'a expliqué. J'ai écouté. Je lui ai dit, dis à ma bio que si d'ici 2 jours, elle ne te donne pas ton argent, je te prends sur le panel. Le même soir, la fille a reçu 500 €. Je vous fais écouter l'histoire. Écoutons. Bonjour la baronne Suzo. Vraiment, merci beaucoup même de vouloir m'écouter. Bon, je vais vous expliquer comment, de la genèse en fait, jusqu'à ce que ma belle ne me réponde plus. Je scrollais sur TikTok et j'ai vu une vidéo où elle faisait l'appel de représentation. En fait, elle faisait le recrutement de Donc, où je représentation. vous parle là, Mabio a l'argent du Camerounais dans son ventre et elle va remettre l'argent là. Écoutons l'histoire. Moi, ça m'a intéressée. Et puis, je suis entrée en contact avec elle via le numéro qu'elle avait laissé. Quand je suis entrée en contact avec elle, on a échangé, je crois, deux jours. Elle m'a envoyé les clauses du contrat, elle m'a envoyé sa pièce d'identité. Elle m'a demandé de m'envoyer aussi ma pièce d'identité à moi. Et j'ai tout ça, j'ai les pièces d'identité de Mabio et tout puis ça. elle a dit, je devais lire le contrat et ça m'arrangeait. On devait signer, puis je devais lui verser de l'argent. J'ai dit que, ok. Moi, les clauses du contrat m'ont arrangé et puis il était question que je lui fasse le dépôt. Donc, je devais lui envoyer 3 000 € parce que la représentation, c'était 2 millions. Donc, je devais lui envoyer. Ça dit 3 000 €. que la fille là, c'est une voleuse, mais elle plume les gens. Écoutons, hein. Étant donné que je fréquente, je ne peux pas envoyer 3 000 € à quelqu'un parce qu'il va me falloir prouver. L'Allemagne dérange sur les choses comme ça. On va te voir, tu fréquentes encore. On va voir, tu sors avec. On va te demander, mais tu sors avec une somme pareille. Et je suis en Allemagne, ça fait seulement 3 ans. Donc je fréquente encore. Et donc du coup, je lui ai fait comprendre que je vais envoyer l'argent en plusieurs tranches, dans le sens où je devais même peut-être voir mes amis pour qu'ils envoient l'argent via leur compte, pour que 3 000 € ne sortent pas de mon compte. Je n'avais même pas 3 000 € dans mon compte. Il était question que dans mes économies, dans ce que j'avais cotisé, je sorte dans ça, peut-être je donne à mes amis pour qu'ils puissent m'envoyer avec moi. Donc du coup, je lui dis que je lui fais comprendre que je vais envoyer l'argent en plusieurs tranches. Elle me dit ok, il n'y a pas de souci et qu'il y a une autre personne qui veut la représentation en Allemagne et que la première personne a envoyé l'argent, elle va prendre l'argent de cette personne. Et puis si j'ai déjà envoyé, et puis si l'autre a déjà envoyé et que ce n'est pas complet, elle va renvoyer l'argent de la personne. Je lui ai dit que ok, il n'y a pas de souci. Elle me demande qu'il faut te dépêcher alors. Si tu veux que c'est toi la première à envoyer, si tu veux être la première à dépêcher, à envoyer, tu dois te dépêcher. J'ai dit que ok, j'ai compris. Donc du coup, je crois qu'on a échangé. Je ne sais plus trop, c'était jeudi, vendredi. Et puis samedi, ce que je me rappelle, samedi, j'ai fait la transaction. Quand je fais dans la transaction, j'ai fait d'abord la première transaction de 20 € parce que, comme je dis, je suis Camerounaise, je suis pas ivoirienne, j'avais jamais envoyé l'argent Écoutez, hein. en Côte d'Ivoire et tout, je connaissais même pas. Donc du coup, j'ai d'abord fait la transaction de 20 €. Elle a demandé à la fille Voici d'envoyer les l'argent coordonnées en de ma Côte mairie, d'Ivoire. l'argent va partir. J'ai fait et puis c'est parti. Maintenant, après ça, je lui ai dit que j'ai fait la transaction de 20 €, qu'elle vérifie. Elle m'a envoyé la capture d'écran qu'elle a reçue. Je lui ai envoyé maintenant, j'ai fait le dépôt de 750 €. Quand je fais le dépôt de 750 €, elle me dit qu'elle n'a pas reçu. Je pars à l'application que j'avais envoyée. J'ai écrit, je lui ai fait comprendre que la personne n'a pas reçu l'argent. Étant donné que c'était un samedi, ils m'ont dit qu'ils vont vérifier et qu'ils vont me revenir. Donc du coup, j'ai laissé la journée de samedi passer. Le lendemain, j'attendais toujours qu'ils me fassent signe. Le lendemain, c'était un dimanche. Je les ai toujours écrits. Ils m'ont dit qu'ils sont en train de travailler mon dossier. Et puis, ils vont me faire signe que j'attends même lundi, comme c'est le week-end et tout. J'ai dit, OK. Maintenant, comme c'était dimanche, comme c'était pas avec Taptasen que j'ai envoyé, j'avais envoyé avec Afrique, ou c'est Afrique ou un truc comme ça. Je pars maintenant dans l'application Taptasen. J'envoie 1 000 €. Donc, j'envoie 5 € 2 fois. J'envoie la première fois 5 €. J'envoie la bien. deuxième fois 5 €. Oui, ça fait 1 000 €. Quand j'envoie l'argent, Quand elle m'a expliqué, on a causé, je lui ai dit que tu ne dois jamais faire confiance à une droguée. Écoutez l'histoire de cette fille. Et je vais vous faire écouter tous les voices de Mabio. Il faut faire attention parce que la fille a fait le bruit sur Internet. Mais elle a l'argent de l'enfant aussi. quelque chose me dit, mais il faut écrire à la dame pour lui demander si elle a reçu. Je l'écris, je lui demande si elle a reçu. Elle me dit, elle ne me répond pas. Elle ne me répond plus. Depuis les 750 € qu'elle m'avait dit qu'elle n'a plus reçu là,
Je lui ai dit que je devais demander, je devais écrire à l'application pour qu'il vérifie et puis j'allais lui revenir. Elle me fait comprendre que peut-être son quota est atteint et que si ça dérange, si ça ne vient pas, elle va me donner un autre numéro, en fait, un autre compte pour que je puisse lui envoyer l'argent là-bas, qu'elle a trop reçu l'argent. Donc peut-être ça a bloqué même au niveau de la réception parce qu'elle a déjà trop reçu l'argent pour cette journée-là. J'ai dit que ok, j'ai compris. Donc le lendemain dimanche, c'est pour ça que j'avais même laissé la journée samedi passé. Donc le lendemain, dans le dimanche même, j'envoie encore l'argent. Les 2 fois 5 euros, comme je vous ai dit, la patate tape 5. J'écris à la dame, elle ne me répond pas. Entre-temps, j'avais écrit à l'application, elle m'a dit d'attendre lundi. J'écris à la dame, elle ne me répond pas. Lundi, maintenant, ils font la vérification. Ils me disent que le compte de la dame était... Donc, elle ne pouvait plus recevoir l'argent. Son quota était atteint. Elle ne pouvait plus recevoir l'argent dans la journée. Là, c'est pour ça que la transaction est calée. Et que je leur renvoie les coordonnées. Ils vont renvoyer l'argent à la personne. Bon, comme elle ne me répondait pas, j'ai dit que non, renvoyer l'argent dans mon compte bancaire. Ils m'ont renvoyé les 750 euros parce qu'elle ne me répondait plus. Je ne pouvais plus faire une transaction avec quelqu'un qui ne me répond pas. Je suis restée tranquille. Après, elle est partie dans les trucs de Horse Challenge. Je l'écrivais chaque fois, elle ne me répondait pas. Elle était en ligne, elle me pose le statut, je l'écris, elle ne répond pas. Elle est toujours genre connectée, elle répond. Tu écris avec un autre numéro, elle répond. Après, tu vois qu'elle ne te répond pas. Donc, elle a commencé à me snobber. Et quand elle est partie à Horse Challenge, j'ai laissé toute la période de Horse Challenge parce que je l'ai pu écrire. Après, elle est rentrée. Je crois qu'elle était encore partie en France. C'est pour le conseil de qui? Quand elle est rentrée de Oxford Challenge, elle m'a envoyé le voice. Elle m'a dit, ouais, ma chérie, désolée, j'étais pas là, j'étais hors du pays et tout, je suis déjà rentrée et tout. Je lui ai encore écrit fatiguée, elle ne m'a plus jamais répondu. Elle est partie en France pour le conseil de Didi. Elle est rentrée. Je l'ai écrit fatiguée. Fatiguée, elle ne me répond pas, elle est connectée pour le statut, elle ne me répond pas. Jusqu'à un, je suis restée, je vois, elle m'a écrit, elle me dit, ma chérie, je t'ai cherché partout, j'avais mal enregistré ton numéro, donc du coup, je te cherchais, même je ne te voyais plus et tout. Je vais t'ajouter dans le groupe des représentantes et tout, et puis, tu vas m'envoyer tes coordonnées pour que je te donne les produits. Je dis que, ok, j'ai compris. Et puis, je lui demande que, mais je n'avais même pas encore fini de t'envoyer l'argent, mais il faut d'abord m'envoyer dans le groupe. Il faut d'abord me mettre dans le groupe des représentantes avant que je te fasse la transaction du reste d'argent. Elle ne m'a plus jamais répondu. Voilà maintenant que la fête s'est passée depuis mars. J'étais fatiguée d'attendre à chaque fois qu'elle va venir après un mois me répondre. Et puis elle ne va plus jamais me répondre, me laisser en vue, me laisser l'écrire, fatiguée sans réponse. Après elle va venir après un mois encore m'écrire encore. Pour me dire que ma chérie, je t'avais oublié. Donc, j'étais fatiguée de ça. J'ai donc contacté pour comme je lui ai expliqué la situation. J'ai dit à Pocam que, voilà la situation qui se pose. S'il te plaît, aide-moi, parle avec la dame. Il m'a dit que ne t'inquiète pas, c'est ma copine, je vais parler avec elle, je vais l'appeler. Ne t'inquiète pas, le problème sera résolu. Ne t'inquiète pas, je suis restée fatiguée. J'ai attendu que il me fasse signe, il m'a pu faire signe. J'ai encore vu une autre fille là qui est sur les réseaux sociaux, qui est en contact avec elle. Et j'ai contacté la fille, je lui ai fait comprendre ma situation. Je lui ai dit que maman, pardon. S'il te plaît, parle avec elle. Je ne sais pas si elle ne voit pas seulement mes messages ou bien c'est quoi. Comme elle dit qu'elle est trop occupée. Pardon seulement, parle avec elle. Elle m'a dit que non, t'inquiète pas, je vais l'appeler puis je vais te revenir. Après 2 jours, la fille m'appelle. Elle me dit que mais je viens de voir ton numéro sur la liste des représentantes que Mabu a sorti. C'est toi, non? Je dis que mais... J'ai dit que, attends, je ne vais pas regarder. Je ne vais pas regarder, je vois que ce n'est pas moi. Je lui ai fait comprendre que, ouais, maman, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et je ne sais pas, si elle a déjà trouvé notre représentante, qu'elle n'a qu'à rembourser mon argent, c'est mieux. La fille m'a dit que, ok, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas, je vais l'appeler, je vais parler avec elle, on va trouver une solution. Et tout. Elle a dit que, ok. J'ai dit que, ok, j'ai compris. Après, j'ai encore écrit à la fille fatiguée. La fille a commencé à me snobber. Elle ne me répondait plus. Jusqu'au jour où la fille ne me répond pas. Je suis encore partie vers Paul. Comme je l'ai supplié, j'ai dit que papa, maintenant, c'est là. Comme elle est notre représentante, elle a pardon qu'elle me donne mon argent. J'ai laissé le message à Paul, comme de lui laisser. Peut-être elle ne lit pas mes messages. J'ai dit que pardon. Que si elle me rembourse mon argent, je vais venir à son événement du 20 juin pour récupérer mon argent. Et si elle ne me donne pas, je vais parler là-bas jusqu'à la police va venir nous écouter parce que moi, j'ai besoin de mon argent. J'ai besoin de mon argent. C'est le message qu'elle laisse à Pocam pour qu'elle lui transmette ça. La dame ne m'a pas... Pocam a lu le message, il a snobé, il ne m'a plus répondu. Donc, pardon, là où je suis là, j'ai même besoin d'argent. J'ai tellement de problèmes. Quand je voyais ça, je ne travaille pas.
Je ne travaille pas. Comme je vous ai dit, je fréquente encore. Comme j'ai vu ça, j'ai vu une opportunité, un business que je peux faire pour joindre les deux bouts, pour pouvoir mélanger entre les études et faire quelque chose à côté et tout. C'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais, pardon. Présentement, j'ai encore accumulé les factures avec les problèmes que j'ai eus. Jusqu'à j'ai même besoin d'argent pour payer mes factures, pour régler mes factures. S'il vous plaît, je voudrais que vous m'aidiez. Parce que j'ai dit que je pouvais me lancer le live, je pouvais faire ça, mais je n'ai pas de visibilité pour dire que je vais lancer un live. Qui va m'écouter? Personne ne va m'écouter. Je n'ai pas d'abonnés pour dire que je vais faire une vidéo. Qui va même voir la vidéo? Ça ne va pas percer, ça va rester là. Bien ceux qui vont me voir ne seront même pas intéressés. Ils vont me dire que c'est la page de quoi? Alors que votre page, elle porte. Quand vous dénoncez un problème, il y a toujours la solution. Ou bien ça pèse, tout le monde va comprendre le problème. Moi, tout ce que je veux, c'est mon argent. Elle a déjà trouvé un autre partenariat. Et je veux, tout ce que je veux, c'est mon argent. Je voudrais que vous m'aidiez, pardon. Je n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. J'ai besoin de mon argent et de mes factures pour être en paix. Quand c'est difficile, en plus, c'est toi qui as encore toutes les dettes. Ça, c'est pas facile. Il faut que tu fréquentes avec les dettes que tu as. J'ai trop de pression en ce moment. Tout ce que je veux, c'est que la dame me rembourse mes 1020 € que je lui ai envoyés. Elle me tourne depuis mars que je lui ai envoyé cet argent. Nous sommes aujourd'hui en juin. Je crois que j'ai déjà tout le monde patienté. Pardonnez seulement. Aidez-moi, pardonnez. Alors, j'avais reçu ça. J'ai eu tellement mal. J'ai appelé la dame. Elle m'a expliqué la situation. Elle m'a expliqué que elle avait prévu d'être représentante ou de quoi. Bref, elle m'a un peu expliqué. Elle disait que non, peut-être ça pouvait lui permettre de joindre les deux bouts. Comme elle était étudiante, elle pouvait aussi vendre le thé et gagner quelque chose. Et je lui ai dit que mais tu fais confiance à une droguée. Bref, elle m'a dit que elle souhaitait retrouver son argent. Alors, elle avait un truc le 20 juin, je crois. Et la fille avait décidé d'y aller là-bas le 20 juin, gâter tout. Alors, je lui ai dit de leur dire que s'il ne lui donne pas son argent, je vais la prendre le dimanche pour parler de ça. J'ai dit ça le même soir. Ils lui ont envoyé 500 €. Je voudrais d'abord, pour équilibrer, que vous écoutez. Ça, c'est tous les échanges avec ma bio. Pour que ce soit ma banga, ma poudre. Écoutons. Donc voilà un peu le contrat. Voilà un peu le contrat. Par rapport comment ça s'appelle, les expéditions, finalement, j'ai conclu que c'est la représentante qui allait payer, mais c'est quelque chose de négociable. Donc essayez de voir. Effectivement, c'est pas les prix définitifs qui sont là. Pour l'Europe, là, c'est pas les prix. Parce qu'en Europe, même la gélule sera vendue au moins à 120 € ou même 150 €, tu vois. C'est pas ça, sont les prix de base. Mais sinon, on va augmenter à cause de l'expédition, justement. Ça me dérange pas. Ça me dérange vraiment pas. Mais si quelqu'un d'autre veut représenter l'Allemagne et m'envoie tous les 2 millions, je vais te ramener tes 500 000. Ça dit qu'une escroc, elle demande 2 millions aux gens pour la représenter. Les conneries qu'elle vend là. Mais les Camerounais sont des mougous. Les gens sur Internet sont des mougous. Hein. Vous payez 2 millions à une droguée, mon frère. Pour prendre des conneries qu'elle vend là. Vous représentez quoi? Ça va vous amener où? C'est des conneries. C'est une arnaqueuse. C'est une bandite. C'est une voleuse. Pourquoi on ne partait pas acheter chez Aïcha Kamoise, les Denis Basson et tous les gens qui vendent l'été au Cameroun? Vous partez, vous faites arnaquer par une voleuse comme ça là. C'est quoi ça? Écoutons ça. Ça me dérange pas. Ne me dérange pas. Mais si quelqu'un d'autre veut représenter l'Allemagne et m'envoie tous les 2 millions, je vais te ramener tes 500 000. Parce qu'il y a une fille même qui veut m'envoyer l'argent. Elle est en Allemagne aussi. Ça, c'est... Voilà ce qui se passe, l'arnaque qu'il y a derrière. Donc on attend. Je vous fais découvrir ce que cette fille fait aux gens en bas en bas. Écoutez ce qu'elle dit à la fille. J'ai tellement de messages, je ne savais plus. Je cherchais notre conversation, je ne trouvais pas. Je cherchais quel nom j'avais mis. Quand la fille lui demande que où est ma machin, où est mon argent? Oh, j'ai tellement de messages, j'ai tellement de ceci, j'ai tellement de ça. Attendez. J'ai tellement de
message, je ne savais plus. Je cherchais notre conversation, je ne trouvais pas. Je cherchais quel nom j'avais mis sur votre page. Je me suis trompée. Et elle-même, si votre nom ici même là. Ce qui sort, je n'ai jamais trouvé même. Désolé, je vous ajouter au groupe des représentants. Les produits sont déjà finis. Il y a juste à mettre les étiquettes. Oui, votre adresse et votre adresse. Et le nombre de produits que vous voulez. Je suis vraiment désolé, Alors, ça c'est elle. Quand la fille fait donc le bruit, je décide donc de prendre la fille le dimanche. Ils envoient à la fille 500 €. Voilà ça. Vous voyez les trucs. Tout ce que je vous montre là, c'est les virements. Il restait, ils ont dit que la semaine qui suivait, ils devaient donner 400 €. Une semaine après, ils ont donné 400 €. Ma bio, ma banga, il reste 120 €. La fille m'a chargé de te dire que même 1 €, elle ne va pas laisser dans ton ventre. Et que si tu ne rembourses pas son argent, elle va regarder tes lives où tu te trouves. Le jour qu'elle atterrit là-bas, c'est soit c'est le niais qui va la... C'est-à-dire que c'est la police qui viendra vous séparer. Qu'elle a décidé que tes 5 francs, tu ne vas pas manger. Si tu ne rembourses pas le reste de 120 €, mieux te dis ça à Mondo Vision. Coupez la partie là, allez lui donner. La fille que tu as son argent là, tu as remboursé 500 en 3 mois. Trop milliardaire, trop ceci, le bruit que vous faites sur Internet. En 3 mois, pour rembourser 1020 €, tu as remboursé 500 €. On a encore supplié au courir, tu as remboursé 400 €. Tu veux caler avec les 120 € là. Je te rassure que même 1 €, tu ne vas pas rester avec l'argent là. La fille là m'a dit de te dire, elle s'appelle Satan 3. Elle m'a dit de te dire qu'elle va regarder où tu pars en Europe. Le jour qu'elle atterrit là, elle te trouve. Elle va plonger sur tes mollets assis là. Elle va s'agripper sur la chair qui colle là. Même la police ne va pas l'enlever sur tes trucs. Et que s'il n'y aura pas les 120 € plus son transport, aucun policier ne va l'enlever sur tes mollets rassis. Aucun policier ne pourra la décoller sur tes mollets rassis. Parce que ce que tu lui as déjà fait, le manque de respect que tu as eu à lui faire, elle ne va pas laisser. Donc elle te calcule en Europe pour 120 €. Voilà la nouvelle que je te donne. Elle s'appelle Satan 3. Voilà la nouvelle que je te donne. Si tu es intelligent et si tu es sage et que tu ne veux pas les affaires de la honte, tu comptes les 120 €. Tu connais comment envoyer. Tu renvoies ça en Allemagne. Mais elle m'a dit que si tu n'envoies pas l'argent là, elle va te calculer. Le jour qu'elle te trouve, même si à quel garde-corps, même si à qui elle s'appelle Satan 3, elle va plonger sur tes mollets rassis là, qui marchent partout, qui font le Congo ça là. Elle va s'accrocher sur ça comme une censure, que même tes garde-corps ne pourront pas l'arrêter. Et si elle s'accroche sur tes mollets, la seule chose qui peut lui faire décoller de tes mollets, c'est 120 € plus le déplacement. Donc, voilà ça qui a été dit. Je ne pouvais pas finir le live ici sans te donner cette nouvelle. Tes mollets sont en danger en Europe. Comme tu te promènes partout là, on ne sait pas où Satan 3 va surgir pour réclamer ses 120 €. Si tu es intelligent, si tu ne veux pas les affaires de la honte, quand je te dis que quelqu'un s'appelle Satan 3, il faut comprendre que c'est quelqu'un que même la police ne gère plus ici en Belgique. On la connaît déjà. Donc, je te conseille de compter ces 120 € quand tu vas voir la partie ici. Tu pars remettre à Satan 3. Tu donnes ces 120 €, vous vous séparez dans la paix du Seigneur. Mais si tu ne rends pas, ou tu te promènes partout en Europe, là, tes mollets sont en sursis. Tes mollets sont en sursis. Et je peux te rassurer que comme les Camerounais te calculent,
Si elle plonge sur un mollet, puisque tout le monde connaît l'histoire, le Camerounais qui est à côté, qui va voir, va plonger sur l'autre mollet. Tu vas te retrouver avec 2 mollets en danger pour 120 €. Tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu as tes 2 mollets rafistolés, serrés, coincés, amidonnés, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà ça que je suis en train de t'expliquer tranquillement. Il ne faut pas que demain, tu dis que c'est méchant. Compte les 120 € de Satan 3. Tu renvoies en Allemagne où c'était qui devait être ta représentante. Si tu ne remets pas, quand tu marches, porte un pantalon qui a les fesses sur tes mollets. Parce qu'elle m'a dit que c'est tes mollets qu'elle calcule. Elle m'a dit ça. Que la baronne dit que la seule chose que je vais gâter, ce sont ces mollets-là. Parce que c'est les mollets-là qu'elle marche pour aller acheter le coup partout. Si elle casse ses mollets, elle n'aura plus la force d'aller acheter les mollets, d'aller acheter le banga. Le truc qui fait que sa tête disjoncte là. Parce qu'il faut marcher, non? Si on casse tes 2 mollets, tu vas marcher comment pour aller acheter le banga partout? Donc, voilà ça qui a été dit. Tes mollets sont en sursis en Europe. Ah, moi, elle te dit, elle t'appelle Satan 3. Tu veux laisser tes mollets au Cameroun. C'est ton problème, hein? Mais elle aura raison. Parce qu'elle a les preuves. Voilà ça qu'elle montre. Il y a les preuves. Elle, depuis 3 mois, elle te supplie. Elle appelle, elle écrit. Donc, quand elle sera agrippée sur tes mollets, la police vient, elle dit seulement que regardez les messages. Elle donne seulement son téléphone. Elle est coincée sur tes mollets. La police parle, elle dit que regardez mes messages. Coincée sur tes mollets. Tu vas pas quand tu vas te réveiller, tu seras à l'hôpital. Tu vas faire comment? C'est toi qui te promènes en Europe, tu te filmes partout. Tu n'es en sécurité nulle part. Va remettre les 120 € de Satan 3. Tu quittes dans l'affaire. Comment? Quelqu'un te donne l'argent, il doit encore courir pour que tu donnes. Voilà, je t'ai déjà envoyé la nouvelle. Ne dis pas que tu n'étais pas au courant. Si quelqu'un, les Ivoiriens, voici l'affaire que dit devant tous les Ivoiriens. Comme ça, personne ne va dire qu'il n'était pas au courant. Satan 3 te cherche en Europe pour ces 120 €. Tu as dit que tu es milliardaire, tu gagnes les millions à gauche, tu gagnes les millions à droite. Bico TV t'a payé 10 millions, ou 20 ou 40 millions. NC t'a payé ceci, tel t'a payé ceci. Tu as suffisamment d'argent. Mais tu ne peux pas laisser que tes mollets soient en sursis en Europe. Tu as suffisamment d'argent, ma chérie. Donc, je t'explique seulement. Moi, je donne que la nouvelle. Et moi, j'ai toutes les preuves ici. Avec tes voices, tes ceci, tes cela. Satan 3 te cherche en Europe. Quand tu vas voir le direct, tu entends. La fille habite en Allemagne, tu la connais. Tu appelles ta représentante Ngeza. Vous l'appelez, vous lui envoyez ces 120 €. On se sépare dans la paix du Seigneur. Mais si tu n'envoies pas ces 120 €, tes mollets sont en sursis dans toute l'Europe. Et je peux te dire que Satan 3 est très rancunière. La fille là, elle te dit que la police la connaît. Elle est rancunière. Hein? Et si elle va plonger sur tes mollets, tu ne pourras pas t'en sortir. Je te dis. Parce qu'elle dit que c'est les mollets là que tu marches avec pour aller acheter la drogue qui te donne la bouche pour bavader à tout le monde. Et que la bouche là, ça fait 3 mois que elle te demande, tu ne fais que des... Donc elle veut croquer tes mollets là et déposer par terre. Voilà ça qu'elle dit. Tout le monde est témoin. Vous avez vu. J'ai expliqué. Tout le monde a écouté. Maintenant, je vais rester sur TikTok et prendre quelques personnes. Si vous avez des choses à dire, vous êtes les bienvenus. Vous comprenez, non? Vous êtes les bienvenus. La seule et unique baronne de Suisse. Merci à tous qui étaient sur Facebook. Venez sur TikTok. Je vais prendre 10 personnes. Merci.